Bonjour, bonjour, bonne année. Bonne année, bonne année. Coucou Georgette, bonne année. Bonne année. Ça c'est un direct, bonne année. Bonne année Caporal. Bonne année Georgette Kitio, bonne année. Ça c'est un direct spécial, bonne année. Bonne année Emmanuel Kamoa, bonne année mon combattant, bonne année Tino Ben. Je fais ce direct spécialement pour vous souhaiter bonne année parce que ça fait 7 jours que je suis bloquée. Bonne année El Pititi, bonne année Iris Tonlac, bonne année. Bonne année à tous et à toutes. Moi je m'en fous, hein. Que l'homme c'est comme le lit d'hôpital qui reçoit tous les malades. Quand je suis là, c'est moi. Bonne et heureuse année à tous et à toutes. Bonne et heureuse année Bingwaval. Bonne et heureuse année Diane la Camerounaise. Bonne et heureuse année à tous et à toutes. Oh ouais, mets un peu le volume. Bonne année Suzanne. Bonne année Manve. Bonne année Léonie. Le volume sur la télé s'il te plaît. Le baisse? Augmente. Bonne et heureuse année Andrea Thompson. J'ai dit d'augmenter, pas baisser. Bonne et heureuse année Folap Moses. Bonne et heureuse année la team. Oui, je reconnais mes gens. Mais je l'appelle directement. Bonne et heureuse année Tom Lionel. Oui, c'est bon. Voilà. Bonne et heureuse année Motachuasi. Bonne et heureuse année à tous et à tous et à toutes. Bonne et heureuse année Olivier Gassam. Oh, je m'appelle j'étais Corée. Bonne et heureuse année Folap Moses. Oui, enfin je suis débloquée. Bonne et heureuse année Blaise. Bonne et heureuse année Jill Camp. Bonne et heureuse année à tous et à toutes. Que cette année soit pour chacun de nous. Hein. Ah, bonne et heureuse année Tina. Ah ben, je vais très bien, je vais très bien comme une villageoise dans son village. Une excellente année à tous et à toutes. Ça fait plaisir de vous retrouver. Vous voyez, nous sommes le 40e, le 3 janvier. Donc, je suis restée bloquée une semaine. Et ça chauffait sur la toile. Et j'étais en prison. J'ai laissé beaucoup de combattants là-bas dans la prison de Facebook. Bonne année On Drive. Bonne année Blaise Simo. Bonne année à tous. Franchement, ravi que le Seigneur nous ait permis de nous retrouver en 2021 malgré des difficultés. C'est une bonne chose. Oui, bonne année. Bonne année Célestin Pocam. Bonne année Benoît. Bonne année Ben Adamou. Bonne année. Le blocage était violent. J'avais le gouache parce qu'en fait, c'est quand tu es bloqué que tu te rends compte qu'il y a des choses qui se passent sur la toile où tu dois intervenir et tu es bloqué, tu ne peux rien faire, tu ne peux rien dire. Tu es là comme quelqu'un. J'ai l'impression, tu mets un cœur. Facebook te dit que vous êtes encore bloqué pour 7 jours. Tu mets un like, on te rappelle que tu es en prison. Bonne et heureuse année, maman Evelyne. Bonne et heureuse année, ma grande combattante. Bonne et heureuse année, Nelson Teke. Bonne et heureuse année, Claire Noutat, mon ancienne collègue. Marie-Claire. Bonne et heureuse année, Christian. Bonne et heureuse année à tous et à toutes. Bonne et heureuse année, Antoinette Mani. La team villageoise du Quad, oui. Franchement, sentons-nous privilégiés, hein, parce que il y en a qui sont partis dans la nuit du 31 décembre.
sentons-nous privilégiés d'avoir vu cette nouvelle année. Oh, Serge Branco Nana. Oh, le fils de Marc Nana. Oh. Bonne et heureuse année, Serge Branco. Oh, c'est mon pote à nous. C'est mon pote. Merci, 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 merci. Vraiment, souhaitons que cette année-ci nous apporte vraiment tout ce qu'on espère, tout ce qu'on souhaite. Franchement, souhaitons-le parce que Blaise, laisse ça. La nouvelle année doit bien commencer. On doit être encore plus déterminé, plus engagé. Et comment dirais-je, et terminer ce qu'on a commencé. Voilà. Bonne et heureuse année Apollinaire Camden. Voilà. Tous les noms que je vois, je dois les souhaiter une très belle année parce que c'est un plaisir de se retrouver en 2021. Voilà, je trouve que c'est un plaisir. Nous sommes des privilégiés. Il y en a qui n'ont pas eu cette chance. Nous avons eu cette chance. Et encore, Dieu merci, nous sommes en santé. Donc, remercions nos ancêtres pour ça. Bonne et heureuse année Rosalie. Bonne et heureuse année Delphine. Voilà. Bonne et heureuse année à tous. Bon, je me suis déconnectée exactement quand on avait fait en fait, je me suis déconnectée. Bonne et heureuse année Loris, Manolo. Bonne et heureuse année mon faux profil adoré. Oui, merci, merci. Merci pour tous vos souhaits. Merci pour tous ceux qui ont pris la peine de me chercher inbox, ne me voyant pas sur la toile. Voilà, merci infiniment. Ça m'a fait chaud au cœur de recevoir des messages en me disant, mais villageois, tu crois que tu es où on ne te voit pas? Donc, mine de rien, il y en a qui se soucient de ne pas me voir. Ça prouve que j'ai fait le bon japap. Voilà, bonne et heureuse année Méni, bonne et heureuse année Père L'amour. Toujours les mêmes, toujours la team. Je suis bac du village, gars, c'était chaud. J'ai laissé les gens bonheur résistants là-bas. J'ai laissé beaucoup de combattants là-bas, dans l'Ongata. Ils sont nombreux que j'ai laissé là-bas. Facebook a dit que comme j'ai trop râlé, sors, tu pars. Eux, ils sont encore là. Mais ils seront bientôt de retour. Voilà. Donc, vraiment ravi de vous retrouver en 2021. Et je tenais vraiment à faire ce direct ce matin pour vous dire que Villageoise du Quad est de retour. Encore plus virulente, encore plus dangereuse que jamais. Bonne heureuse année Audrey Fautu. Bonne heureuse année. Voilà, donc je disais que je me suis fait bloquer quand, il y a une délégation qui partait accueillir un Feman et Sanga au pays. C'est à ce moment-là qu'on m'a bloqué. Ah, ça ne peut plus avoir le même goût. Ça ne peut plus avoir le même goût. Ça ne peut plus avoir le même goût. Le Japon ne peut plus être pareil. Parce que j'ai vu les forces de l'ordre avec les étoiles partout, en train d'accueillir, d'escorter président au pays. J'ai failli avoir l'ulcère. Je me suis dit, mais ce pays marche sur la tête ou bien, je ne sais pas, est-ce que ces gens sont encore normaux? Est-ce qu'ils font semblant? Ils font semblant de nous énerver? Oui, ou alors c'est de l'ignorance, ou alors c'est de la mendicité, ou alors, je ne sais pas. Je me suis dit, mais comment est-ce que... Donc, ça veut dire que même moi, si comme ça, là, je peux avoir mes 2000 € dans la poche, je descends au Cameroun, je demande à ma mère de m'organiser un petit comité d'accueil au niveau de l'aéroport, et on me sort quelques petits niais qui viennent m'escorter. Donc, je me suis dit, donc, chacun peut avoir son heure de gloire au Cameroun, il suffit juste d'avoir des petits jetons dans la poche. Donc, même moi, je peux organiser quelque chose au pays. Je peux descendre comme ça, là, j'organise un truc, genre... on donne un 50 000, un 20 000 au petit, 20 000, 10 000, et puis on met un grand comité d'accueil. Mince! Des Camerounais. Ah, mais j'ai demandé, je me suis dit que mais ça c'est encore quelle personnalité qui est escortée comme ça. Et quand je regardais bien la photo, j'agrandis bien, je vois que c'est notre beau ailleurs. Et adieu. Ouais, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a même fait au bon Dieu pour mériter ça? Ça c'est quel ridicule ça, vraiment. Vous voyez donc que c'est... c'est parce que même les forces de l'ordre sont en souffrance. Comment un papa... Mais donc,
Les gens au pays pensent que tout ce qui vient de Mbeng brille, ou bien que tout ce qui vient de Mbeng est bon, ou bien que tout ce qui vient de Mbeng a l'argent, ou bien que tout ce qui vient de Mbeng. Mais ils ne savent pas que les gens sont ici, sont en chômage, ils ont gardé. Ah, beau-frère de qui dit donc? Ah, mon Dieu, c'est le beau-frère de qui? Yeah, tu sais, il y a aussi certaines sœurs banglataises, même que tu peux parfois renier en certaines circonstances. Hein. Elle dit que quand tu vois ta sœur en train de suivre, c'est compliqué parce que je me dis toujours, chaque personne doit avoir une personnalité. Voilà. Bonne heureuse année, Julienne Winter. Bonne heureuse année, Paulette. Non, non, je ne veux plus battre Ngata. Vraiment, Andrea Thompson, le Ngata n'est pas bien. Je ne veux plus battre là-bas, vraiment. Donc, je vais aller avec modération. Je ne vais plus trop piquer. Je vais piquer avec douceur parce que j'ai beaucoup de dossiers en attente. Il y a même une maman là-bas en Belgique qui m'a attaqué. Une maman que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Elle a parlé de moi. Elle a dit comment je vole et j'avale les litchis. La maman là qui chantait, elle a chanté une chanson là. Donc, son dossier est en préparation parce que je n'aime pas. Elle dit quand je n'attaque pas les gens, je n'aime pas qu'on m'attaque. C'est un peu ça. Donc, cette maman-là, on m'a envoyé son courrier, c'est arrivé. Elle s'appelle Maman Béatrice, elle est en Belgique. Apparemment, elle chante. Donc, moi, quand j'ai vu sa photo de prime abord, je me suis rappelé Alien, les yeux de la grenouille. Tu vois, une grenouille qui tombe dans le cuit et puis tu ressors ça comme ça. Bon, je me suis dit non, le dossier là, c'est un dossier que je vais bien traiter parce que j'aime pas. Elle dit, j'aime pas que les gens parlent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. J'aime pas que les gens soient dans la spéculation. Et c'est pour ça que parfois, vous me voyez, je dis toujours, je ne veux pas traiter quelqu'un d'infiltré ou bien de quoi que ce soit quand je n'ai pas de preuves. Il faut quand même que chacun de nous puisse, quand tu avances quelque chose, bien quand tu écris, tu prends ton téléphone pour dire, oui, villageois du quad, vous avez vu, elle a fait ceci avec les litiges des gens, que tu aies la preuve de ce que tu avances. Si tu n'as pas de preuves, n'ouvre pas ta gueule pour raconter n'importe quoi. Donc, voilà. Bonne et heureuse année Nabil. Donc c'est pour dire, j'ai vu ce monsieur être escorté au Cameroun, je me suis dit, on a encore beaucoup de boulot à faire. A dit le peuple camerounais a encore beaucoup. Ça dit, donc jusqu'à aujourd'hui, moi ça fait au moins 20 ans que je suis de ce côté. Et j'imagine que quand j'arrivais ici, les Mbenguistes venaient nous bluffer au pays en nous racontant des conneries. On avait l'impression qu'ils venaient, je sais pas, ils sortaient de la planète Mars. Et que là où ils vivaient ici en Europe, l'argent se ramassait par terre et que tout était facile. On arrive ici, on découvre le contraire. Mais on se rend encore toujours compte que ces mêmes Benguis, via à travers des gens comme les présidents Ahmed comme ça, sont là, ils collectent des jetons. Ils collectent des jetons et ils sont en mesure de se faire dérouler le tapis rouge par les forces de l'ordre quand ils arrivent au Cameroun. Ils se font escorter avec madame. Et vous allez sur la toile voir les commentaires de ça. Oui, les gens sont... Mais je ne sais pas. Est-ce qu'on doit dérouler le tapis rouge pour les gens comme les Richard Bonnat, pour des grandes personnalités, pour des... Je ne sais pas, mais si on se met à dérouler le tapis rouge pour qui et n'importe quoi, ça veut dire que le pays n'arrive même pas à faire un discernement entre ce qui est bien et ce qui est mauvais. Oui. Tu as dit, les forces de l'ordre, tu as dit, moi aujourd'hui, la villageoise du quad, je peux prendre mes petits jetons, je bouffe ma petite tontine de 2000 euros, 3000 euros, 4000 euros, je descends au pays. Tu as dit, avant même que je ne descende, je mets derrière sur pied un petit comité. Tu as dit, on me loue quelques niais là et tout, et quelques agents de sécurité, ils viennent m'escorter. Mais je pense quand même que les gens doivent avoir une petite dignité. Même ces forces de l'ordre, quand ils se font filmer comme ça, ils doivent avoir une dignité. Pour eux, ils pensent que ce monsieur-là, c'est qui au juste? Ils pensent que c'est qui? Quelqu'un qui est sans emploi en Europe, ils pensent que ce monsieur-là, c'est qui? Toujours parce qu'on dit qu'il a construit deux ministres là-bas au Cameroun. Donc les forces de l'ordre, on le voit arriver comme ça avec sa femme, les gens courent, aller l'escorter, tel vraiment quelqu'un qui vient changer le cours des choses dans un pays. Mince! J'étais en prison, j'étais choquée, je regardais, j'ai écrit, on me dit que tu es bloqué. Je veux même partager, on me dit que tu es bloqué. Je dis, mais vraiment, les Camerounais, on encourage quoi? On apprécie quoi? Mais on ne peut pas toujours être en train de s'enfoncer dans la médiocrité. On ne peut pas être en train de s'enfoncer encore et encore dans la connerie, dans la bêtise, dans la foutaise. Non, mais sérieux? Vous savez, est-ce que les gens savent que les gens travaillent ici en Mbeng?
C'est comme ça qu'on était toujours au pays là-bas. On voyait les vendeuses de piment arriver. Elles louent les voitures. Elles ont mis les voitures dans le bateau. La voiture arrive. Elles sont là, elles passent partout. Elles font bim, bim. Avec les mèches brésiliennes qui arrivent ici aux fesses. On dit seulement que, qui me met à la place des gens là. Quand même je suis arrivé, j'ai dit donc c'était tout ça. C'était encore mieux le pays. Parce que ici c'est une galère pas possible. Mais les gens, jusqu'à aujourd'hui, arrivent encore à faire rêver les gens au pays, à raconter des conneries au pays. Filles, même les jeunes filles, on arrive encore à les faire miroiter qu'il y a quelque chose d'extraordinaire de ce côté. Parce que n'importe quel manfrania, n'importe quel rat d'égout arrive, on voit les forces de l'ordre qui sont censées protéger la population, qui sont censées escorter, mais des hommes qui ont quelque chose dans la tête. Ou alors peut-être nos footballeurs, peut-être quand ils ont remporté des trophées, ou alors des grandes personnalités du monde de la musique, du monde des arts, des grands intellectuels. Mais vous allez voir un intellectuel arriver au Cameroun, vous n'allez voir personne aller l'escorter. Mais vous voyez, ça montre que les tonneaux vides font vraiment trop de bruit. Parce que les vrais gens qui doivent être escortés ne le sont pas. Le Cameroun, où avec l'argent tout est possible. Donc, ça veut dire que nous, comme ça, qui n'avons pas de jetons, on est mort en guerre. On est mort en guerre. Ça veut dire que les Féman ont pris le pays entre leurs mains. Ah oui, les Féman ont pris le pays. On se rappelle de l'époque de Claude le Parisien. On se rappelle les Féman à l'époque. Vous pensez que celui-là qui est descendu jusqu'à les forces de l'ordre de l'escorter, il est quoi? Profession, c'est Féman. Entre guillemets, Beausailleur. Notre Beausailleur international. Mais on lui déroule le tapis rouge. C'est lamentable. Hein? C'était que la petite parenthèse des choses que j'ai vues étant dans ma prison de Facebook et que j'avais vraiment envie de me dire que tant qu'on va continuer à encourager la médiocrité, on ne sera pas sorti de l'auberge. Même si moi, je n'en ai rien à foutre de sa femme. Vous savez, parfois, on dit derrière un grand homme se cache une grande femme. Et parfois, on dit derrière une grande femme se cache un grand homme. Quand parfois, vous voyez, c'est un couple, l'homme est médiocre, la femme est médiocre. C'est comme ça, il y en a qui se trouvent comme ça. C'est-à-dire que tous les deux sont des bons médiocres. Il y en a qui se trouvent comme ça. Donc, je ne cherche pas à savoir ce que sa femme est, ou bien ce qu'elle était, ou bien ce qu'elle va devenir. Je ne cherche pas à savoir parce que je ne m'intéresse pas à ces personnes. Franchement, je ne m'intéresse pas à leur actualité. Mais j'estime tout simplement que quand les forces de l'ordre se font ridiculiser, à un moment donné, il faut s'exprimer là-dessus. Et c'est pour ça que je m'exprime. Bonne année Ange Alicia, bonne année à Judith, bonne année Joël, bonne année Bertrand encore, bonne année Gastino et Somba. Donc je ne m'intéresse pas à ce que sa femme fait, ou bien ce qu'elle était, ou bien ce qu'elle n'est pas. Bonne et heureuse année Eva. Donc c'est ça. Je me dis tout simplement, on dit parfois, moi en tant que femme, vous pensez que si mon mari est féman, ou bien que mon gars est féman, je vais accepter qu'on aille se pavaner comme ça alors qu'on est en Europe, on vit dans un logement social? Mais ça dépend. On dit qu'il y a des femmes qui sont éduquées, qui sont cultivées, qui ne vont pas se jeter dans ce genre d'aventure. Même si tu l'as accepté comme époux, mais il y a une limite à dire à quelqu'un que non, mais chérie, attends, tu n'as pas besoin de faire tout ça. Non, je ne vais pas aller me pavaner avec toi, tel que, non, ça ne m'intéresse pas ça. Non, on dit des tonneaux. Non, une femme peut bien dire à son mari que non, ce n'est pas bien que tu as que de faire, là, ne faisons pas ça. Mais si tu es là comme une bénie, on te dit monte, tu montes, descends, tu montes comme une chèvre qui est attachée, comme le mouton. Ça, c'est de la connerie. Bonne et heureuse année, bébé Dims. Ça, c'est de la connerie. Vous m'appelez quoi, femme? Une femme, c'est celle qui sait dire à quelqu'un que non, chérie, ne fais pas ça. Non, bien non, ne fais, ou bien fais. Ou bien elle met le veto que si tu fais, je ne te suis pas. Oui. Si tu fais, je ne te suis pas. Il y a des endroits que même si tu coupes ma tête, je ne t'accompagne pas. Hein? Ou bien, ils veulent aussi imiter les Beyoncé et les Jay-Z. C'est-à-dire, elle est là, si c'est talent de la Turquie et de la Chine, avec sa robe, son décolleté, bien là comme ça. Mais non, on a tous des rêves qu'on a eu à faire. Hein. Même moi, même si j'ai rêvé que je vais descendre au pays un jour. Bonne année, Racine Carré. J'ai rêvé moi de descendre au pays un jour et qu'il y ait une escorte pour moi. Mais je vais descendre au pays pas en tant que benguiste, pas parce que je vis en Europe, mais parce que j'aurais fait quelque chose qui me donnera ce privilège d'être escorté par les forces de l'ordre. Oui. On rêve cela parce qu'on se dit, c'est un honneur que les forces de l'ordre de ton pays viennent t'escorter, viennent te protéger. C'est parce que tu es une personnalité importante, c'est parce que tu as peut-être fait quelque chose qui pousse ces gens à venir te protéger. Moi-même, je rêve de ça. Je rêve, je me dis, oui, est-ce que peut-être dans 5 ans, je peux descendre au pays comme ça, là? Mais les gens se disent que oui, mais cette femme,
peut-être à 50 ans, à 55 ans, quand les choses iront mieux, je me décide à rentrer au Cameroun, les gens me disent que oui, cette femme, vraiment, dans les années 2000, 2021, elle faisait partie des gens qui se battaient pour la libération du pays, donc elle ne peut pas descendre au pays comme ça, on n'avait même pas deux petits policiers l'escorter. J'en serais ravie. Parce que je me dirais, oui, ah d'accord, donc c'est ce combat que j'ai mené avec toute ma rage et ma détermination à payer quelque part. Si le peuple estime qu'on doit envoyer deux policiers m'escorter, ça veut dire quand même quelque chose que j'ai contribué à quelque chose pour le changement dans mon pays. Mais on voit, bonne heureuse année, maître Amédée Touko, bonne heureuse année, mon grand. Meilleur vœu, Néné Diakité. Non, mais je veux bien. Qui ne rêve pas être célébré? Nous tous, on a ces rêves en nous, ça nous habite. D'autres n'auront pas la chance. Oui, c'est toujours, tu sais, Racine, on appelle toujours Racine Carré, donc on a tous des rêves inassouvis. Oh, bonne heureuse année Mirabelle. Nous, on a tous ces rêves-là, ces rêves inassouvis en nous. On se dit, ah, peut-être quand je vais aller au pays, peut-être j'aurai ceci, j'aurai une voiture, j'aurai cela, je vais me pavaner, je vais monter, je vais descendre, je vais prendre un grand meublé. On a tous ces rêves-là. Mais les forces de l'ordre du Cameroun, nos policiers, nos gendarmes, nos militaires, servent à protéger la population et doivent être déployés dans la route ou dans les aéroports pour escorter des vraies personnalités. Pas des viandeurs, pas je sais pas, des gens, pas des personnalités, je sais pas. Il faut quand même faire la part des choses. Oui, il faut pouvoir faire la part des choses. Et j'espère que ces gens, ces policiers qui sont prêtés à ce jeu vont être sévèrement punis. Bonne heureuse année Loulou, bonne heureuse année Anissé Togué. J'espère qu'ils seront punis parce que c'est inadmissible qu'on continue à mépriser un peu plus qu'à ce point. C'est-à-dire n'importe quel énergumène se lève, il fait appel aux forces de l'ordre, ils viennent là comme des petits moutons, à travers quelques jetons, ils viennent se placer là. Non, il faut que ça s'arrête ce genre de choses. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Voilà. Donc, voilà, et ça m'a tellement dérangé de voir cela que je me suis dit, si on continue à encourager ces conneries, que ce soit sur la toile, que ce soit à travers tous les réseaux sociaux, on continue à encourager toutes ces bêtises qui se font. Ce sont des choses qu'on doit dénoncer avec la plus grande virulence, avec la plus grande rage. Oui, on doit dénoncer ce genre d'attitude parce qu'il faut que les forces de l'ordre connaissent où leur place se trouve. Ils sont déjà tellement perdus dans leur boulot. Ils ne savent pas où est la justice, où est l'injustice. Ils sont complètement perdus, ces forces de l'ordre. Donc, tu vas les voir, ils se retrouvent à des endroits où ils ne doivent même pas être. Parce qu'ils sont perdus, ils ne connaissent même plus leur feuille de route. Et quand on les retrouve dans ce genre de situation, on doit dénoncer cela avec virulence. Parce qu'il faut qu'ils sachent qu'ils ne sont pas là pour ça. Oui. Ils sont là pour protéger un peuple, pour escorter des personnalités, des gens qui ont quelque chose dans la tête, même peut-être ceux qui n'ont pas quelque chose dans la tête, mais des gens qui ont eu à poser des actes pour le pays. Oui, je tenais à le dire. Et ça, c'est ma pensée. C'est ce que moi, je pense. C'est mon point de vue par rapport à cette situation, par rapport à ce mépris, par rapport à cette façon de traîner le peuple, de toujours traîner le peuple camerounais, de toujours nous tirer en arrière, de nous rabaisser, et de toujours nous faire comprendre que n'importe quel énergumène, n'importe quel analphabète, il suffit qu'il ait quelques jetons, peut se retrouver à des endroits pas possibles et peut avoir le pouvoir. Ça, on doit combattre cela. On doit combattre cela. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire ce matin. C'est ça, c'était la petite première parenthèse. Voilà. Et la deuxième parenthèse, c'était par rapport au discours du président. Alors, je ne vais pas le décrypter parce que je ne suis pas une pro. Vous savez, quand quelqu'un fait un discours, chacun comprend ce qu'il peut comprendre. Chacun retient les choses qui l'interpellent, les passages qui lui parlent, les passages que quand tu écoutes, tu as des frissons. Alors, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé le discours du président élu Maurice Kamto. Et j'invite ceux qui ont suivi. Merci, Patou, de partager ma pensée. Ça me ravit. Ceux qui ont suivi le discours de notre président qui apparemment, encore voilà une actualité, voilà encore quelque chose qui nous fait rigoler sur la toile. Et apparemment, notre président a perdu une dent. Alors, soit son dentier était perdu,
soit son dentier. Ça, je ne sais pas qui lui a donné un coup de poing sur la bouche, sachant son âge aussi avancé. Je ne sais pas qui a pu lui faire un truc pareil. Mais on a aujourd'hui un président à qui il manque une dent dans la bouche. Ce n'est pas de la moquerie, mais c'est tout simplement que on sait que si il porte un dentier, on doit lui remettre son dentier. Et si son dentier est perdu, on doit lui acheter un nouveau dentier. On ne peut pas continuer à le ridiculiser comme ça. Donc, avez-vous retenu du discours de Covid-38 ou bien Covid-40 de Paul Le Pillard? Qu'avez-vous retenu? Il nous a promis quoi? Parce que je n'ai pas suivi son discours, ça ne m'intéressait pas, je n'ai pas suivi. Et donc, qu'est-ce qu'il nous promet encore? Il nous promet quoi? Qu'est-ce qu'il nous a promis pour les quelques années qui nous restent encore là? Qu'est-ce qu'il nous a promis? Sa démission? Patricia, je te dis que le pays là, si vous vous moquez de nous sur la toile. Quand on dénonce certaines choses, vous dites, ah, vous parlez des choses qui ne vous regardent pas. Bonne heureuse année, Josiane Nenda. Vous parlez des choses qui ne vous regardent pas. Occupez-vous de vos maisons, occupez-vous de vos ceci, occupez-vous de vos enfants. Mais je vous dis que s'il y a des choses qu'on ne dénonce pas, et avec violence, on va se retrouver que même moi, si demain, je peux prendre mon avion comme ça, j'arrive au pays, vous ne me reconnaissez pas. Parce que j'aurais pris un crédit pour acheter mes loups-boutins, j'aurais envoyé une voiture au pays, je me serais endetté pour faire des choses, et vous allez me voir être escorté et dire, hey, c'est la villageoise, tu crois qu'on escorte comme ça? Donc l'Angala les jetons comme ça, alors que je n'ai rien, alors que je suis une pauvre fille, une pauvre femme. Mais juste parce que j'ai eu un 3 000, un 4 000 euros, je peux m'offrir tous les services que je veux au Cameroun. Et tel est le cas avec Président Amout. C'est ce qui s'est passé. Et on ne peut pas laisser des choses comme ça s'installer. Des choses, on doit les dénoncer avec rage. Parce que c'est mépriser un peuple dans tout. C'est mépriser tout un peuple. On ne peut pas. Quand le président élu est arrivé ici, ils avaient de la peine à mettre. Quand le président élu a fait son retour, comme tu le disais, bien, il faisait son retour là après sa tournée internationale. On n'a pas mis autant de forces de l'ordre pour l'escorter. Non, pourtant, mais attends, c'est des choses. Quand tu regardes la personnalité et tu regardes l'autre, jusqu'à il est là comme ça avec sa veste de château rouge là, il est là et les gens vont se dire voilà quelqu'un. Arrêtons avec ça parce que ça ne nous honore pas, ça ne nous grandit pas. Et il y a un autre dossier qui me fait tellement rigoler, c'est Steve Fa. Alors je ne sais pas ce qu'on a fait à cet enfant, je ne sais pas ce qu'on lui a donné. Je ne sais pas où il a vendu son âme. Ou je ne sais pas s'il est entré dans... on appelle ça quoi? Où c'est vivre jeune, où c'est mourir jeune, et c'est quoi. Je ne sais pas dans quel secteur ce garçon est entré, mais je le vois en train de faire la promotion du beer sur la toile. En train de dire comment le beer recrute. Je suis choquée. Je suis dépassée. Voilà autant de choses que le gouvernement encourage, le gouvernement donne des facilités à certains individus qui sont friands d'argent, qui sont friands de quelque chose. Quand le gouvernement voit ce genre de personnes, ils se mettent derrière, ils se disent voilà un vrai tocard, on peut se servir, il peut nous être utile. Et ils se mettent derrière. Voilà Steve Fa qui est en train de nous pomper sur la toile en nous disant que le BI recrute. Mais pourquoi lui-même, Steve Fa, ne peut pas travailler dans le BI? Pourquoi lui-même, il est jeune, non? Il a moins de 40 ans. Je ne sais même pas s'il a 35 ans. Voilà, vivre heureux et mourir jeune. Mais pourquoi lui-même, ce fameux Steve Fa, il n'a pas ses frères dans la famille, il n'a pas ses cousins. Lui-même, il est encore jeune, il peut être un membre du BI. Il est bien physiquement. Pourquoi lui-même, il ne peut pas s'enrôler dans le BI? Hein? Il vient dire sur la toile que le BI recule jusqu'à faire la promotion du BI. Donc, il vient nous demander d'envoyer nos enfants aller se faire tuer. Bonjour, NC Cynthia, et bonne heureuse année. Donc, il vient carrément nous encourager, encourager la jeunesse camerounaise. Que allez vous faire tuer à travers le BI. Parce que oui, tu vas dans le BI, c'est pour aller te faire tuer et pas autre chose. C'est pour aller te faire tuer. C'est pour aller tuer les Camerounais et te faire tuer également.
Dans dans le film, machin, tellement a battu plein là-bas qu'il faut renouveler le stock. Mais j'invite même Steve Fa lui-même à rejoindre les rangs du BIR. Il peut mettre son activité qu'il fait entre parenthèses, puisqu'il est un vrai patriote, il est un vrai Camerounais, il aime le Cameroun, il aime Paul Biya, il aime tout ce que Paul Biya fait, il aime tout ce que ce gouvernement fait. Pourquoi ne pas donc aller vraiment nous montrer cela, nous montrer son patriotisme en s'enrôlant dans les rangs du BIR? Il ne faut pas seulement qu'il aille là-bas, faire les vidéos, filmer, et venir nous dire comment ça se passe, mais être toujours escorté par le BIR. Non, il faut qu'il aille au front, qu'il prêche par le bon exemple. Oui, en appelant les enfants des autres d'aller se faire, d'aller se faire déchiqueter, qu'il aille d'abord lui-même. C'est quelle sorcellerie ça? Le BIR recrute, le BIR ceci, le BIR cela, mais invitez-le déjà, demandez lui-même déjà d'aller lui-même déjà se mettre d'aller lui-même déjà être dans le BIR avant de nous appeler. Avant d'appeler nos jeunes qui sont au quartier, qui ne maîtrisent même pas les informations, qui ne suivent même pas les informations, qui ne savent même pas que quand on te prend la contact, tu n'as même pas d'expérience. On te forme vite fait sur le tas et on t'envoie aller te faire tuer dans le nord-ouest, sud-ouest. On t'envoie au front. Ce n'est pas comme on te dit que c'est 2 ans, 3 ans de formation pour sortir ceci. Non, non. Ils ont besoin des gens qui vont aller se faire tuer là, parce qu'il faut renouveler le stock. Et je vois ce manfrania de Steve Fa. Il se sert de sa page qui est une page qui est très suivie. Et il encourage la jeunesse camerounaise à aller se faire tuer. Mais qu'il essaye de prêcher par le bon exemple, déjà lui-même, en allant s'enrôler dans les rangs du BIR. Oui, il peut mettre tout entre parenthèses. Pourquoi ne pas prêcher par le bon exemple? Qu'il mette son activité, ces machins de 3 minutes, c'est de 3 minutes d'escroquerie qu'il fait tous les jours, là, qu'il organise là, 3 minutes de ceci, 3 minutes de cela, qu'il mette ça entre parenthèses. Il est déjà un homme bien. Donc, il peut déjà même mourir jeune, comme on a dit là, c'est vivre heureux et mourir jeune. Je pense qu'il a déjà fait son vivre jeune et mourir, son vivre heureux et mourir jeune. Il peut maintenant aller faire le sacrifice de ça. C'est quelle idiotie ça? Un jeune qui encourage les autres jeunes, connaissant bien les situations du pays, connaissant très bien comment les choses se passent. Connaissant très bien que ces gens qu'il est en train d'encourager en leur disant, oui, allez vous faire enrôler, le BIR recrute et tout. Ces gens-là, ce sont les premières personnes que les gens vont mettre au front. Il vient, à travers sa page, il sait très bien qu'il est suivi. Et quand tu vas voir les commentaires, tu vois que les gens, bonne heureuse année, de bon matin. Tu vois bien qu'il y a des gens qui suivent ça, qui relaient, qui partagent, qui mettent des cœurs. Parce qu'ils ne savent pas que quand ils partent là, ce n'est pas comme tu vas faire 2 ans de formation, 1 an de formation. Non! On te montre comment te servir Dieu. On te porte, on va te poser dans le nozo. Bonne heureuse année, Basile Gombo. Bonne heureuse année, Jackie Mafou. Oui, on va te déposer dans le nozo. Mais on ne peut pas. C'est autant de choses que quand tu vois, tu te dis, mais comment? Juste parce que tu n'as pas le cran de dénoncer. Tu ne peux pas dénoncer. Tu te mets dans du côté de l'oppresseur. Et en voulant, soi-disant, pour jouer le bon rôle. Quel bon rôle ce garçon est en train de jouer au juste? Parce que moi, en tant que femme, en tant que maman, en tant que Camerounaise, je ne saurais encourager quelqu'un à aller se faire enrôler dans les rangs du BIR. Je ne pourrais pas. Même mon frère qui est chômeur, c'est-à-dire que pourquoi que mon frère est là à fumer son banga, à ne rien faire, à embêter ma mère à la maison, mais au moins on le voit, il est là, il est vivant. Oui, je ne saurais demander à l'enfant de mon voisin en te disant que ouais, tu vois, tu es là, tu ne fais rien au quartier, va au BIR, recrute, je ne peux pas. On sait très bien qu'il y a une guerre au pays. Vous n'allez pas entendre qu'on a tué un colonel, vous n'allez pas entendre qu'on a tué un général. Vous n'allez pas entendre qu'au nord là-bas, il y a un général qui est tombé, il y a un colonel 10 étoiles qui est tombé, il y a un général. Ils n'y vont pas. Ils n'y vont pas. Ils prennent que les Nyama-Nyama, les jeunes là, ils envoient au front. Eux-mêmes, ils restent dans leur bureau, gérer tout par téléphone, donner des instructions. Mais ce sont les enfants, ce sont les fils, nos enfants, vos enfants, qu'ils envoient aller se faire tuer. Et à travers Steve Fa, il profite, il fait la promotion du BIR. Steve Fa est un membre du gouvernement pour faire la promotion du BIR. Il est dans l'armée pour faire la promotion du BIR. Il est militaire, il est gendarme, il est fait partie de quel corps de l'armée pour être celui aujourd'hui qui a fait la promotion d'un corps. Voilà, je sais pas.
je ne sais même pas comment, ce que je vais dire. Pour être celui aujourd'hui qui a fait la promotion de l'armée camerounaise sur les réseaux sociaux. Donc, le BI n'a pas une page Facebook. Le BI n'a pas une page où ils vont lancer des trucs de recrutement. Mais s'il veut pas, son rôle, c'est quoi sa position aujourd'hui? Parce qu'il faut bien qu'on comprenne aujourd'hui quelle est sa vraie position. On sait déjà que c'est un sardinat invétéré. Il n'est pas différent des présidents, il n'est pas différent des gens de Dieu Momo, il n'est pas différent de toutes ces catégories de personnes. Mais quand tu lui parles, il te dit que non, il n'est pas cette personne-là. Il est un jeune qui a réussi et il veut montrer aux autres jeunes comment réussir. Si montrer aux autres jeunes comment réussir, mon père, c'est à les envoyer, à aller se faire tuer. Je t'invite personnellement déjà à rejoindre les rangs du BI. Et comme ça, moi, je pourrais envoyer mes cousins et mes neveux et mes amis du quartier. Je pourrais aussi les envoyer en disant que voilà un jeune qui ne prête pas le bon exemple. Il a fait la promotion du BI sur la toile et lui-même s'est enrôlé pour nous montrer que et il va aller au front. Ne faut pas s'enrôler pour aller rester dans des bureaux et faire les vidéos. Hein. Non, c'est descendre sur le terrain dans le nozo. Oui. Bonne heureuse année, Sophie. Bonne heureuse année, Grand Menem. Oui. C'est quel pays? Et ce genre de personnes, c'est genre de personnes qu'on doit attraper quelque part. On le tabasse bien. On le rose correctement et bien. Mais voilà des gens qui se baladent au Cameroun en toute impunité. C'est-à-dire qu'ils marchent à les épaules carrées. C'est-à-dire mais quand il arrive quelque part, on dit c'est comment le grand Stifa. C'est pas possible. Non, mais c'est pas possible. Je connais comment le Cameroun fonctionne, on était tous là-bas, non? Elle dit, tu vois que quand il va arriver quelque part, c'est comment mon grand, c'est comment mon grand, c'est comment grand, c'est comment grand. Grand dans quoi? Grand dans quoi? Grand traître? Grand assassin? Oui, c'est un grand traître. Maman chérie, nous tous on pourrait vivre de la récupération. Mais il y a récupération et récupération. Tu ne peux pas encourager la jeunesse à aller se faire. C'est comme si peut-être que je dis à ma mère que... Je dis à ma mère là actuellement que, ouais, mais va habiter à Bamenda, non? Pourquoi tu es à Yaoundé? Ou bien je dis à ma mère que, bon, je vais t'acheter une maison où c'est à Boya, où c'est à Kumba, où c'est quoi. Mais c'est pas envoyer ma mère se faire tuer. Parce qu'en allant là-bas, elle est en danger. Oui, c'est tout simplement ça. C'est comme si je disais à ma mère, voilà, je t'envoie mes enfants en vacances, mais tu vas aller passer des vacances avec eux à Bamenda. Mais j'envoie mes enfants se faire tuer parce qu'à Bamenda, il y a de l'insécurité. Une balle, où c'est la balle de fil machat, où c'est la balle du bi, où c'est la balle de... peut les atteindre. Donc quand ce même Steve demande aux gens d'aller se faire enrouler dans le bi, c'est pour faire quoi? C'est pour aller se faire tuer. C'est pour aller se faire tuer tout simplement et rien d'autre. Et on est là. Va voir, allez voir sa page. Il y a les commentaires. Et les commentaires des gars, les gars sont respectueux. Hein? Ouais. Ah. Seigneur. Il faut parfois vivre aussi certaines choses pour comprendre. Les gars sont respectueux sur sa page. Merci Nathalie. Merci Nathalie. Bonne heureuse année à toi aussi. Non, mais les gars sont respectueux sur sa page. Les gars le vénèrent. Les gars le prennent vraiment pour... Moi-même, j'ai hâte de retourner vivre au Cameroun parce que je pense que je vais avoir ma part de place là-bas. Je pense qu'en tant qu'ancienne benguiste, je peux avoir un rôle à jouer. Non, mais sérieux. Mais à chaque fois, j'ai même voulu me désabonner de la page de ce gars. Je me suis dit, non, ne te désabonne pas. Cette page, il y a des choses, c'est-à-dire, tu lis des choses, tu te demandes, mais c'est toujours un Camerounais qui écrit ça. Mais qu'est-ce qu'on peut bien, qu'est-ce qui peut être de si admirable en ce garçon? Moi, je ne trouve rien. Franchement, je ne trouve rien. J'ai plutôt du dégoût. Oui, j'ai du dégoût. Parce que c'est une jeunesse sur laquelle on comptait. C'est une jeunesse sur laquelle on avait espoir. C'est une jeunesse sur laquelle on se disait, nous comme ça, on est déjà, on peut dire, on est là, comme ma mère dit souvent que ma courbe descend déjà. Donc, on attend certainement pas les mêmes choses qu'un enfant de 20 ou de 20 ou de 30 ans. On n'attend plus les mêmes choses. On n'a plus les mêmes priorités.
Donc, on se dit, non, la jeunesse qui est là, ces jeunes qui viennent derrière nous, 25, 30 ans, qui arrivent là derrière nous, c'est eux qui vont porter ce pays. Mais c'est tout le contraire. Tu as plutôt l'impression que c'est plutôt les nous là, c'est-à-dire les gens qui sont entre les deux, c'est plutôt nous comme ça qui sont beaucoup plus soucieux même que la vraie jeunesse camerounaise. C'est une honte. C'est une honte. Quand moi je vois ce garçon, j'ai plutôt honte. Je me dis, mais quel gâchis. Il aurait pu se servir de cette page qui était très suivie pour enrichir le peuple camerounais de beaucoup de choses, mais pas de la médiocrité qu'il est en train de faire là. Il aurait pu, cette page aurait pu nous être utile au peuple, mais dans le sens contraire, pas dans le sens de faire de la lèche. Non. Il y en a beaucoup comme ça. Vous allez voir toujours que ceux qui ont les pages les plus suivies, que ce soit les humoristes, que ce soit les chanteurs, que ce soit ceci, ils sont tous dans un système de la lèche, ils sont tous dans un système de mendicité, ils sont tous dans un système de peur. Oui. Et comment voulez-vous que le peuple puisse prendre conscience quand il y a des gens qui sont en train de promouvoir des conneries, c'est-à-dire ils sont en train de faire comprendre que oui, tu peux être là, il suffit de faire alléluia, il suffit de ne pas dire certaines choses, il suffit de ne pas dénoncer certaines choses, et tu vas être bien vu, et tu auras certains privilèges, et tu auras certaines entrées. C'est ce qui s'est passé depuis, et il y a des jeunes aujourd'hui qui sont encore en train de promouvoir cela. Et vous vous étonnez qu'il y a eu les régionales. On a nommé que des retraités. Le plus jeune conseiller, ou c'est conseiller régional, ou c'est conseiller quoi, 60 ans. Il n'y a pas 40 ans parmi, il n'y a pas 45 ans, il n'y a pas 35 ans. Non. Vous venez ici en Europe, vous voyez les députés de 35 ans, vous voyez les députés de 31 ans, vous voyez les conseillers municipaux de ceci, vous voyez les conseillers municipaux de 28 ans, 25 ans. Ça existe où au Cameroun? Non. Même ceux qui ont essayé pendant les campagnes, quand on les disait de ne pas aller se faire élire député, ils disaient non, on va faire la jeunesse. Beaucoup de gens ont cru en nous rendre selfie. Oui, vous avez beaucoup cru en elle. Vous avez dit, voilà, une jeune, elle peut faire la différence. Voilà, moi je ne parle même pas de Cabral, parce que Cabral, franchement, même avant qu'on ne le vote, on ne l'a pas voté, avant qu'on ne le nomme député, on savait déjà qu'il était un parasite, quelqu'un qui ne servira pas à grand chose pour notre pays. Mais je voyais les gens dire, oui, mais nous rend quand même, elle ne sera pas comme eux, elle ne fera pas ceci, elle fera la différence, elle est jeune, elle est ceci. Tous ces jeunes-là, vous les voyez faire quoi? Ils font quoi d'instructif? Ils font quoi qui peut nous servir? Ils font quoi pour éveiller le peuple camerounais? Ils font quoi pour aider le peuple camerounais? Non, ils font rien. Ils ne font que manger. Bientôt, vous allez les voir être encore plus gros, plus gros, plus gros, plus gros, plus gros. Prendre du volume. Ils ne nous servent à rien. Ils ne nous servent à rien. Cette jeunesse, oui. On se dit, ils peuvent faire l'exception. On se dit, oui, cette fille, elle est jeune. Apparemment, elle est un peu intelligente. Donc, franchement, elle peut être dans un truc et se rebeller et dire non, moi je ne veux pas ceci, je veux pas cela, et faire la différence à travers ses paroles, à travers ses prises de position. Et quelle déception! Rien. Il n'y a rien qui en ressort. Il n'y a rien qui en ressort. Rien. Oui, moi quelque part, moi je me disais, ah non, on ne sait jamais, peut-être qu'elle peut aller là, quand je la voyais faire sa campagne, je me suis dit, ah, elle peut quand même faire la différence, elle peut être même du PCN et vraiment prendre position et dénoncer des choses. Oui, on va pas l'enlever député, elle va faire ses 5 ans, ou ses 5 ans, ou ses 6 ans, ou ses 10 ans, et après, mais au moins, ces années-là, c'est vrai, on retiendra que oui, nous avons eu des jeunes qui sont allés et qui ont fait quelque chose, et qui ont eu le courage de s'exprimer et de dire que non, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Qui ont eu le courage de dénoncer et qui ont eu le courage de se mettre à dos ce gouvernement en leur faisant comprendre qu'on aura au moins essayé. Mais ce n'est même pas ça. Regardez aujourd'hui le jeune Billon. Malgré qu'il est en train de, je vois des gens derrière lui en train de dire oui, il faut qu'il y ait des gens de NSC, oui, ceci. Mais je vous dis, il est déçu, mais il n'est pas encore bien déçu. Il n'est qu'au début de sa déception. Il n'est qu'au début de sa déception. Je vois des gens dire, vous encouragez quoi?
Isca, il dit, un quoi, Cabral, Camto. Mais ça va pas dans sa tête. Il a rêvé de ça où? Il a rêvé où qu'aujourd'hui, encore, le président élu peut se mettre encore à parler de quelque chose avec Cabral. Vous voyez que même lui, il essaye de vouloir s'émanciper. Il essaye de vouloir dire des choses. Il essaie de vouloir reconnaître qu'il s'est trompé. Mais même en allant, il s'était déjà trompé. Même en s'engageant, il était déjà dans le faux. Il se trompait déjà. Mais il faut qu'il arrive à un moment donné. Moi, je ne veux pas des gens qui font... C'est-à-dire, tu mets un pied dedans, tu mets un pied dehors, tu entres, tu sors, tu essaies de garder, tu dandines. Non. Ce Billon, je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. Mais je sais que ce sont ces gens, ce sont ces jeunes qui nous sont encore plus déçus, qui nous ont encore plus poignardés. Et s'il veut faire la différence, s'il veut dire qu'il est différent, qu'il est déçu de ce qu'il a trouvé, qu'il est déçu de ce qu'il découvre, il veut jouer à ça parce que moi j'ai même dit fait. Il découvre, alors que nous tous, c'est ce qu'on a passé notre temps à dire que vous allez où? Ça ne sert à rien d'y aller, on sait comment ça se passe. Il est lui-même conscient que son cabral a été nommé dans l'Union et qu'il est là-bas et tout, alors que ce n'est même pas là-bas qu'il vit. On l'a nommé député, il sait. Aujourd'hui, il vient jouer les indignés, il vient jouer les surpris. Et parce qu'il dit 2-3 choses qui vont dans notre sens, on se met à trop l'apprécier. Non. Non. S'il est si indigné que ça, s'il est si surpris que ça, s'il est si dégoûté que ça, mais qu'ils disent les choses clairement, qu'ils disent le chat c'est le chat, le chien c'est le chien, qu'ils disent que je me suis trompé, oui, que j'ai cru que je pouvais aider à faire bouger les lignes. Mais je n'y peux pas. Le truc est très verrouillé. Qu'il dénonce. Qu'il ne fait pas les langues là. Il parle un peu à demi-mot là. Non. Moi j'ai vu un endroit où on a dit qu'il a dit que Camto et Cabral, le jour où a dit, c'est même pas qu'on dit que chaque jour on dit que papa Camto tend la main. Il y a tendre la main et tendre la main. Il y a des gens à qui on ne peut même plus tendre la main parce que ça ne sert plus à rien. On a vu le degré de méchanceté et d'individualisme. Donc, ce jeune frère Billon, je ne sais pas si c'est dans un rêve que ça s'est passé, c'est dans quoi qu'il a vu que le Cameroun sera changé par Cabral et Camto, qu'il enlève Cabral dessus. On sait tous aujourd'hui qui est opposant au Cameroun et qui ne l'est pas. Et on sait tous aujourd'hui que nous n'avons qu'un seul et unique opposant, jusqu'à preuve de contraire, qui tient, qui s'accroche et qui nous le prouve tous les jours. À travers des messages de réconfort, à travers des discours rassembleurs. Donc, non, mais il faut vraiment que ces jeunes-là arrêtent de nous torpiller, qu'ils arrêtent de nous mentir, qu'ils arrêtent de nous raconter des conneries. Oui, on a beaucoup cru dans la jeunesse. On s'est dit, la jeunesse camerounaise doit prendre son destin en main. Oui. Sauf que quand la jeunesse camerounaise prend son destin en main, il y en a qui partent, ils veulent plutôt seulement aller prendre du poids, aller manger seul, aller aussi suivre les mêmes pas que ceux qui sont là depuis. Et c'est ce qui est le plus lamentable. C'est ce qui est le plus lamentable. Parce qu'il n'y a pas un pour sauver l'autre. Regardez Nourane, elle fait quoi? Elle sait à quoi? Qu'est-ce qu'elle fait? Ça fait bientôt 2 ans, ou c'est 1 an, ou c'est 2 ans qu'elle est députée. Qu'est-ce qu'elle fait pour la jeunesse? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'on retiendra après ce mandat d'elle? On retiendra que quoi? Qu'elle a fait quoi? Qu'elle nous a servi à quoi? Non. Il faut à un moment donné que les gens se disent que on ne peut pas être tous des mendiants. On ne peut pas être tous des lèche-plats. Oui. On n'a pas tous envie de grossir. On n'a pas tous envie d'être des mendiants du gouvernement. On ne peut pas être le reflet de quelque chose. C'est-à-dire, tu regardes, tu dis, voilà une jeune fille. Elle a un peu d'intelligence. Et comme Dieu était gentil avec elle, elle a un peu de beauté. Que nous, le peuple, nous allons lui accorder le bénéfice du doute en lui donnant, en se disant qu'elle peut être l'éclaireuse. Oui, elle peut être quelqu'un qui éclaire, elle peut être quelqu'un, mais il n'en est rien. Il n'en est rien. Elle mange, elle fait ses photos, elle nourrit sa page,
Elle fait ses petites apparitions, 1, 2, 3, et c'est bon. Et j'avais même vu encore, il y a de cela quelques mois, je l'avais vu, elle partait remettre quoi? Elle partait remettre aussi un cadeau d'anniversaire à la femme de Cabral. Quelle fourberie, en disant la future première femme, la future première dame du Cameroun. Ça passe ça. Je dis, les jeunes là, la déception est profonde. Elle appelle quoi future première dame du Cameroun? C'est là où moi j'ai toujours dit que je ne peux pas descendre au Cameroun parce que j'ai peur d'aller au Ngata. Mais les choses comme ça, si ça se produit, moi je vais descendre. Parce qu'il y a une limite. Donc, dans sa tête, dans son esprit, elle s'est imaginé que ce machin de Cabral là, je n'insulte pas l'intelligence de la personne, mais j'insulte les actes qu'il pose. Va être président au Cameroun là. Devant les nous comme ça. Je n'aspire pas à être présidente. Est-ce que nous tous on va descendre? Parce que même la peur là, on se sera dit non, là c'est de trop. Mais donc c'est pour vous dire que cette jeunesse en qui on a mis beaucoup d'espoir, on s'est dit oh elle peut. Nous ne l'aurons pas. On doit faire bloc. Et vous voyez vous-même, voilà, les conseillers ou c'est les conseillers départementaux ou c'est régionaux. Votre part est quoi dedans? Notre part est quoi dedans? Rien. Paul Biya s'est seulement encore arrangé à nommer quelques personnes qui vont encore assurer ses arrières lors des futures prochaines élections. Bonne heureuse année d'Humeur Dorette. Merci ma grande. Oui. Ces conseillers qu'il a mis ou ces conseillers régionaux, quoi. Dites-nous au juste. En disant, avec un budget de 2 milliards par an. Mais c'est une façon de récompenser encore des gens qui vont encore appuyer le peuple. Oui, il les récompense en leur disant, voilà, je vous nomme, placez-vous là, place-toi là, toi tu es là, toi tu es là. Dans chaque province, il y a un. Oui. Et comme il a nommé comme ça, on avait déjà les maires, les députés, les chefs du village. Il avait à tout pris. Il a encore ajouté les régionaux dessus. Ouais. Chacun entraînera sa famille. Oui, pour s'aligner encore. Tout ça, c'est une machine qui est mise en route. Hein? Oui. C'est pour dire que si vous continuez à rester là, à dormir, à vous dire, oh, on attend. Forcément, quand il va terminer son mandat, là, les choses iront mieux. On va organiser des vraies élections après son mandat, ceci, cela. Vous leurrez. Vous leurrez. Vous pensez que les enfants des conseillers qu'on vient de mettre là, les enfants des maires, les enfants des colonels, les enfants des ministres, ils vont nous laisser? Ils vont vous laisser? Ils vont vous laisser passer? Non. Cette personne est en train de préparer sa succession. Le colonel prépare son fils à le remplacer. Le général prépare son fils à le remplacer. L'avocat, le grand magistrat prépare son fils à la magistrature. Le maire prépare son fils. C'est-à-dire, ils sont déjà en train de préparer les choses. Vous êtes là, vous ne voyez rien. Soit vous voyez, vous ne faites semblant de ne pas voir, vous ne vous sentez pas concerné. Parce que chaque jour, vous avez votre pain quotidien dans l'assiette et ça vous suffit. Et vous dites tout va bien, c'est bon, ça va, on ne se prend pas pour la tête. On vit, on a la paix au Cameroun, on a la paix, tout va bien. Pourquoi on doit trop se plaindre? Ne vous plaignez pas. Continuons à rester comme ça alors. Continuons à rester comme ça. Si c'est ce pays que nous voulons, il y a quoi? Moi-même, quand je vais descendre au pays, ne soyez pas surpris. Je ne vais pas vous voir m'insulter sur la toile en disant que vous voyez la vieille chouette de villageoise du Quad là. Là, voilà qui est descendu au pays. On a vu les forces de l'ordre en train de l'escorter. Hein? C'est là qu'on disait en Europe qu'on a volé les litchis. Là, voilà qui descend au pays. On met les policiers l'escorter. Vous voyez comment le pays est? J'espère que vous n'allez pas m'insulter quand mon jour va arriver, que moi je vais descendre au pays et que les forces de l'ordre vont m'escorter. J'espère que vous n'allez pas être soit jaloux, soit jalouse, soit aigri. J'espère. Parce que si vous vous taisez maintenant, par rapport à tout ce qui se passe, vous ne dites rien. Vous dites, ah, il y a quoi? Ah, si on a escorté, c'est quoi? C'est pas grave, non? Ah, dis donc. Ah, laissez-nous ça. Je suis là, je n'ai même pas ma bière pour boire. On me parle de ça. Ah, il y a quoi? Les positions escortées, ça fait quoi? Ah, oui. Paul Biya a gagné, ça fait quoi? Il a pris la victoire de Kamto, ça fait quoi? Ah, laissez, non, vous avez quoi les problèmes? Laissez, on est en paix au Cameroun, non? Il y a quoi? Tant qu'on est en paix comme ça, ça va. Ah, il y a eu 50 morts en Diki. Il y a quoi? Ils sont morts, non? Nous tous, on va mourir, chacun a son jour. Ah,
Vous aussi. Tout vous amenez ça sur les réseaux sociaux. Tout faites des problèmes avec. Est-ce que c'est alors Paul Biya qui les a tués? Hein? Les 50 morts, est-ce que c'est lui qui les a tués? Ah, vous aussi. Laissez. Ah. On dit qu'il y a ceci, vous mettez tout sur la tête de ce pauvre monsieur. Donc c'est lui qui est à l'origine de tous nos problèmes. Donc c'est à cause de lui que ceci. Bonne et heureuse année, Maureen l'Africaine. Donc c'est à cause de lui. Ah, vraiment, laissez-le aussi. Laissez-le comme ça. Ce n'est pas grave. C'est comme ça que nos parents disaient. C'est comme ça que ma mère disait. T'as sous un chouto au politique. Toi aussi. Oui, tu vois pas qu'on est bien ici. Tu vois pas qu'il y a la paix au Cameroun. C'est comme ça que ma mère parlait. Il y a des années et des années. Ma pauvre mère, elle parlait comme ça. Ah, mancha, quand tu pachouya. Et le pire, c'est qu'on nous avait dit à l'époque, la politique aux politiciens, l'école aux écoliers. Et ça, je me rappelle quand c'était l'époque, tu vois, ouais, la chaise. Hein? Ça, c'était à l'époque où les étudiants commençaient vraiment à se rebeller au Cameroun. Oui, quand les étudiants commençaient, on a dit non, ils sont sortis avec des grands discours. L'école aux écoliers, la politique aux politiciens. Oui, on est resté là, on a dit que non, quand tu vois vraiment la politique là, ça tue. Tu vois, ta tante est morte à cause de ça, elle discutait ceci à Banganté, à cause de la politique là, on l'a tué dans le RDPC. Aujourd'hui, c'est ça là voilà qui est morte, quand sur un shoot au bas, et patati et patata. C'est comme ça qu'on dit, quand j'appelle ma mère, on dit que, on est là non. Le Camerounais, avec le ouais, laissez non. On va laisser jusqu'à quand? On va encaisser jusqu'à quand? On va continuer à subir jusqu'à quand? Avec les ce n'est pas grave. Même si je vends 1000 francs par jour pour que mes enfants mangent, non. Ce n'est pas grave. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Il faut quoi pour se réveiller? Il faut quoi? Vous êtes trahis tous les jours. Tous les jours, on vous trahit. Tous les jours, on vous trahit. Il n'y a pas un jour qui ne passe sans que vous ne soyez trahi. Mais, vous attendez quoi au juste? Avant, je me disais que ça doit être l'histoire des églises là. Peut-être c'est les églises là qui font en sorte que... Mais, j'ai bien envie de comprendre. Vous attendez quoi? Bonne année, maman Nicole. Bonne année, ma grande. On attend quoi? Vous attendez quoi? Vous nous attendez? Nous, les 3000 Camerounais qui vivent en diaspora, c'est nous que vous attendez. Je vais dire, non, je ne comprends pas parce que j'en arrive à me dire, élection présidentielle volée. Laissez, c'est pas grave. Il va faire ses 5 ou ses 7 ans ou ses 5 ans. On va élire notre président. Député. C'était la magie du trucage. Ce n'est pas grave. Vous avez avalé. Même les régionales, même sauce, vous avalez toujours. Au final, donc, vous êtes dans une situation de ouais, ce n'est pas grave. Ouais, laisse comme ça ma fille. Donc, ce n'est que toi qui peux libérer le Cameroun, comme me dit toujours ma mère. Donc, ce n'est que toi seul qui peut parler. Donc, ce n'est que toi. Si j'écoutais ma mère qui m'a mise au monde, la fille de Marc, comme je dis que son dap, c'est Marc, c'est que je ne suis pas devant vous. C'est parce que je m'écoute moi-même. Donc, je n'écoute pas les mancha, fantia là. Je n'écoute pas ce que ma mère me dit en me disant que tu n'as pas peur pour toi, tu n'as pas peur pour moi, tu n'as pas peur ceci. Je me dis non. Si nous tous, on a peur pour nos mères, on a peur pour nos pères, on a peur pour ceci, mais personne ne va jamais se lever. Personne ne va jamais bouger son petit doigt. Les choses resteront toujours comme ça, rien ne bougera. Donc, je suis obligé. J'ai toujours été un enfant têtu, mais je suis toujours encore têtu. Jusqu'au jour, ma mère me dit toujours que où t'es-tu, me dit que oui, aujourd'hui, je peux lui répondre que oui, c'est la bonne têtutesse. À l'époque, quand elle disait que t'étais têtu, je ne peux pas lui répondre que oui, je suis vraiment têtu. Je n'assumais même pas cette têtutesse. Mais aujourd'hui, je dis que oui, c'est la bonne têtutesse. Parce que je sais ce que je fais. J'aime ce que je fais. Je me dis, je me sens utile pour mon pays. Mais vous pensez que c'est nous qui sommes au Cameroun, vous êtes en train d'attendre que oui, ils font les directs sur Facebook. Oui, c'est eux là. Vraiment, ils dénoncent
Ma grande, viens voir dans les ébats. Ma grande, laisse pas. Vraiment, on compte sur vous. Comptez sur qui? On compte sur vous, vraiment. On compte sur vous. Donc, c'est nous que vous attendez encore. Donc, c'est nous que vous êtes en train d'attendre. Ah, mon gros, quoi. Donc, c'est nous, les 5000 Camerounais vivant à l'étranger. Donc, c'est nous que vous attendez pour venir encore vous délivrer. Donc, ce qu'on fait depuis 2 ans là, moi, pour ces 2 ans, vous trouvez que ce n'est pas assez, mes frères et sœurs? Non. Vous ne pouvez pas être en train de vous apitoyer, de subir ainsi. Alors, on va faire comment est devenu votre quotidien? Oh, le bus là a fait 50 morts en 10 km. Là, non. Les gens meurent tous les jours au Cameroun. C'est comme ça. Quand je parle à ma mère, tiens là, il faut seulement faire attention. Et Dieu, comment le bus a fait pour se retrouver dans le ravin? Et j'entends les gens dire que maintenant il faut seulement voyager dans la journée. Donc c'est dans la journée qu'on fait l'accident. Donc c'est dans la journée que les chauffeurs ne seront pas ivres. Donc c'est dans la journée qu'on va pas mettre des bancs dans le bus, là où les gens sont censés circuler. On met les bancs. C'est dans la journée qu'on ne fera pas ça. C'est dans la journée que les routes vont être arrangées, bien c'est dans la journée que les nids d'éléphants vont être comblés. Il y a Cameroun, il y a peuple camerounais, il y a jeunesse camerounaise. Si vous ne vous battez pas pour vous, vous pensez que c'est la villageoise du Quad, c'est Nicole, c'est Général Sandy, c'est Karine, c'est Suzanne, c'est Calibri, c'est nous comme ça là. Jusqu'à j'entends les gens dire, oui, nous descendons au Cameroun. On descend faire quoi? On descend faire quoi? J'ai dit à ma mère que, comme j'étais, on m'a dit moins de choses, tu as, j'appelle, parce que ma mère, aujourd'hui, quand elle voyage, elle ne me dit pas, hein, parce que je lui ai interdit les voyages à l'ouest, que le cousin de je ne sais pas quelle génération, de quel autre oncle, cousin lointain meurt, elle prend la route, elle part au village. Donc ma mère sait que je lui ai interdit les voyages comme ça, parce que ce n'est pas en voyageant là que celui-là qui est mort va se ressusciter. Elle sait que je conquête les multiples voyages à l'ouest. Donc quand ma mère voyage, elle ne me dit pas. Donc quand je vois encore cette histoire de Ndiki, mais je l'appelle. J'ai espoir qu'elle me dise que oui, ma fille, vraiment, mine de rien, aucune raison. Donc je dis que 50 morts. Donc on va plus aller au village. Il y a qui au village? Oh! Donc on va plus aller au village. Non, maintenant, c'est seulement mieux qu'on voyage dans la journée, non. Donc, c'est dans la journée qu'il y aura les garde-fous. C'est dans la journée que les routes vont être... Non, mais je veux bien comprendre. Parce que si vous n'arrivez pas... Quand moi, j'ai vu... ma page était bloquée à cause de cette histoire de Ndiki là. Parce que j'ai publié les photos des cadavres. La Facebook m'a bloqué 7 jours. J'ai eu mal jusqu'à... Parce que j'ai même regretté pourquoi j'ai publié. J'ai tellement eu mal. Je me suis dit, mais la même fois, toi aussi, tu aimes être partout et nulle part. Pourquoi tu es parti publier ça? Parce que c'est après que je me suis rappelé que mais les gens sont morts à Ezeka. C'était pire que Ndiki. Aucun Camerounais. C'est plutôt en diaspora qu'on était là à nous indigner, à nous lamenter, à tout dénoncer, à en vouloir à celui-là qui est ici là, celui qui gère les ports là, à lui en vouloir que oui, c'est lui qui a tout pris et tout, il n'a pas dédommagé, les familles et tout. C'est nous en diaspora qui étions encore plus fâchés, plus tristes. Mais les morts des Zeka sont où? Donc ce n'est pas 50 morts en Ndiki qui va faire quelque chose à ce gouvernement. Vous avez vu qui pleurait, vous avez vu qui s'est déplacé. Vous avez vu la première femme, la première dame, dernièrement, où c'était sa photocopie, ou bien c'était l'original, était à un truc de cycliste. Il y avait des cyclistes où c'était le tour du Cameroun, des cyclistes. Elle y était. Mais 50 Camerounais meurent. Elle n'y va pas.
Comprenez donc ses priorités. Les gens parlent Mon frère, que si elle ne part pas aux enterrements, les gens ne viendront pas à son enterrement. Bolloré, voilà. Mon frère, quand tu es mort, tu es mort. C'est avant qu'on pensait à tout ça. C'est avant qu'on se disait, oh, l'enterrement de ceci, c'est quand il y a plein de gens qui viennent ceci. Mon frère, bêta, je la vois vivante. Toi, tu peux être comme ça ici en Europe en train de dormir. Tu ne sais pas que ta mère a pris la voiture pour aller à l'ouest. On t'appelle sur le matin pour te dire que là où tu vois là, elle est restée. C'est l'enterrement de quoi? Non, je protège ma mère. Donc ça, c'est un truc de mère à fille. C'est mon point de vue. Le souhait, c'est qu'elle vive le plus longtemps possible. Tu vois l'état des routes. Un accident, 50 morts. Parce que dans le bus, il n'y a pas d'espace. Parce que dans le bus, tout est... Les gens sont entassés les uns des autres. Mais on va citer quoi et laisser quoi? 50 morts. Mais tout dernièrement, on a vu les cyclistes. On a vu la première dame. Je ne sais pas si c'était sa photocopie ou c'était elle-même. Elle y est allée soutenir les cyclistes, là, les sportifs. Elle allait les soutenir. Ça fait combien d'années qu'elle a dans le nozo? On n'a pas vu mettre son bec dehors. Ah, notre pays est en souffrance. Celui qui refuse de l'accepter ou de le reconnaître est un pauvre idiot. De la même façon que cette Laure et Foula qui est là. C'est une idiote. Doublée d'une conne. C'est une écervelée. Je suis désolée d'insulter. Si quelqu'un ne reconnaît pas ce qui se passe au pays, c'est que c'est vraiment quelqu'un d'idiot. C'est quelqu'un que la mauvaise foi a dépassé le haut niveau de la mauvaise foi. Parce que on peut tout accepter. Moi-même, quand j'étais au pays, dans les années 2000, les années 99, 98, je disais que le Cameroun était bien. Je le disais. Et je pense qu'à l'époque, c'était encore bien. Il y a de cela 20 ans, c'était encore bien. C'était encore... Je trouvais, pour moi... Mais je suis allée 17 ans après. C'est un marécage. C'est pas parce que je suis de mauvaise foi. C'est pas parce que je veux que... C'est pas parce que je suis Bamileke. C'est pas parce que je veux que Maurice Kamto soit au pouvoir. C'est pas parce que je n'en ai rien à foutre de tout ça. Que Maurice Kamto soit président ou pas, je n'en ai rien à cirer. C'est juste un problème de vérité. Vérité pure et dure. Oui, oui. C'est juste de la vérité pure et dure. Je n'ai pas besoin de faire plaisir à quelqu'un ou à ceci ou à cela. Non. Non. C'est juste de la pure vérité. Soit 50 dans un bus. Le bus qui prend 40 personnes, on va mettre 60 personnes dedans. Or, il crée des espaces. On ne peut pas circuler. Quand tu t'assois, les gens sont tirés comme des sardines. Quand ce genre de bus fait l'accident, vous attendez à quoi? Et encore, là même encore, c'est rien. Est-ce que le bus là est réglementé au niveau de la vitesse? Parce que ici, la vitesse des bus est réglementée. Le maximum c'est 90. Trop même c'est 100. Donc, ils ne peuvent pas. Le chauffeur peut conduire n'importe comment. Il ne dépassera pas les 100. Parce qu'il porte un certain nombre de passagers. Mais si tu parles de ça à un chauffeur de bus, quand même, va te dire que tu amènes la société. Tu parles de quoi? Moi, j'ai pris des bus. Juste des petits bus de 35 km qui me portent de chez moi pour me déposer à la Défense. Le chauffeur de bus te dit que s'il y a quelqu'un qui est debout, il ne bouge pas. Que tout le monde doit être assis. Donc, s'il y a seulement un seul passager en plus dans le bus, il doit descendre pour que le chauffeur puisse démarrer le bus. Il ne bouge pas. Et il a une vitesse limitée. Donc, le bus est fait de telle sorte qu'il peut aller à plus de 100. Son maximum, c'est 100. À part ces trucs. Tu vas raconter ça à quel chauffeur de bus au Cameroun? Donc, et quand on dénonce, les gens vont vous dire, tu ne dis rien de bon, c'est de la mauvaise. Non, ce n'est pas de la mauvaise foi. C'est juste de la vérité et il faut pouvoir le dénoncer pour que les choses changent. Si on ne dénonce pas, les choses ne changeront pas. Oui. Si on continue à avaler, à dire oui, c'est pas grave, comme ma mère dit oui, c'est pas grave, comme ma copine dit oui, c'est pas grave, les choses ne bougeront pas. J'ai ma meilleure amie qui est au pays. Il y a de cela quelques jours, elle m'envoie une photo d'une jambe qu'on a cousue. Je regarde, je dis, mais attends, c'est quoi ça?
Je dis, mais attends, j'ai peut-être cru qu'elle a filmé un accident quelque part, donc elle a cru m'envoyer la photo d'un accident qu'elle a filmé quelque part. Donc je regarde, je vois un truc qu'on a bidouillé, mais quand je dis bidouillé, quand je dis qu'on a bidouillé quelque chose, mais attends. Je sais pas. Si vous voyez la photo, regardez. Hein? Regardez. Donc, elle m'envoie ça. Je regarde. Je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, j'ai fait l'accident avec la moto et je me suis blessée et tout et tout. Mais regardez les points de suture. Regardez. Qu'on arrive encore à couvrir des choses comme ça dans un pays, en 2000, au 21e siècle, vous allez parler, on va vous dire que wow, vous dénoncez tout. Ah, mais le plus important, c'est qu'on a cousu, non? Moi, même si je parle, on va dire que si je dis que mais Delphine, ton pied là, vraiment, la façon dont on a cousu ça, c'est quelque chose. Elle me dit que, ah, pourtant il travaille bien, hein? C'est dans une clinique, elle m'a dit que c'est dans une clinique qu'elle allait se faire ça. Mais regardez. C'est quoi ça? C'est quoi ça? La cicatrice of chat. Regardez. C'est la chèvre. C'est le mouton. C'est le pied du bœuf. Regardez le pied de quelqu'un qu'on a cousu. Tu vas parler, on va te dire que tu ne dis rien de bon. Regardez. Ce sont des médecins. On va voir l'argent qu'on lui a pris pour rafistoler son pied comme ça. On dirait que le sang que de faire la couture. On est quand même au 21e siècle. Nos médecins, nos docteurs, ils ont fait. Mais celui qui a fait ça a appris où? Quelle assurance? J'ai l'assurance au Cameroun. J'ai un ami au pays. Mais tu parles de l'incompétence, Maureen. Regarde la photo. C'est ma meilleure amie. Elle a fait un accident. Elle m'a envoyé la photo de son pied. Mais je dis, je suis dégoûtée. Donc, et quand des choses comme ça, on arrive à vivre des choses comme ça, les gens ne comprennent pas pourquoi on est indigné, pourquoi on dénonce, pourquoi on est si rebellé, pourquoi on est si choqué, pourquoi on a ce gouvernement, pourquoi on a la haine contre ce gouvernement. Les gens ne comprennent pas pourquoi ils se disent, ah non, vous exagérez, c'est pas parce que vous êtes de l'autre côté là-bas, vous êtes bien, maintenant vous commencez à tout critiquer. Non, regardez les points de suture. Regardez les points de suture. Dans le bus, un bus, on vous dit qu'il y a 60 places. On va te mettre 80. Bonne année, Kathleen Maud. Bonne année, ma grande. Bonne année, Jean-Nana. Bonne année, Alino. Bonne année à tous qui viennent se connecter. 60 places, on met 80. Je me rappelle encore à l'époque. Nous sommes les survivants. Bonne année pour ceux de l'Ouest. Nous sommes les survivants. Je sais pas, je ne pense pas que ça fait encore l'arrêt. Quand on allait à l'Ouest, ça fait encore l'arrêt à... C'était où c'était Andy ou c'était à Makenene que les cars faisaient l'arrêt. Quand le car fait l'arrêt à Makenene, qu'est-ce que le chauffeur fait? Il prend ses bières, il boit, il mange son porc épic ou bien son pangolin, là, il boit ses 2-3 bonnes bières avant de reprendre le volant. Bonne année, Foti, mon fils, bonne année. Bonne année, Viviane Focam. Avant de reprendre le volant. Oui. Vous croyez que moi, si aujourd'hui... J'ai fait 45 jours au Cameroun. Je n'ai même pas cherché à savoir où la route de l'Ouest se trouvait. Je n'ai fait qu'un seul voyage à la Douala. Et je vous assure, j'avais l'estomac noué. J'ai dit un seul voyage j'ai fait. En 45 jours, un seul. Pourtant, quand je partais d'ici, oh, Manine Kribi, oh, Manine Limbe, oh, je vais aller à ceci, oh, je vais aller comme ça, oh, je vais aller ici, oh, je vais aller là-bas. Hein? J'ai dit que je n'ai fait qu'un seul déplacement. 45 jours, j'avais hâte de rentrer. Je ne comprenais pas. Quand j'étais là, je m'ennuyais. J'avais qu'une seule hâte, c'était de rentrer. Oui. Même si j'ai voyagé pour aller sur Douala en VIP. Mais ce n'est pas ça qui est rassurant. C'est les routes. Malgré que c'est le VIP. Les routes.
Les routes, l'autoroute, on dit que c'est une autoroute. Donc, c'est-à-dire que là-bas, vous descendez, là-bas on monte. Et puis il y a un gros machin central qui ne sait pas comment on dit. Comme j'ai vu dans le code de la route, pour dire autoroute. C'est-à-dire que la route est construite. Il y a un gros truc là qui sépare. C'est-à-dire que la voiture qui est à gauche ne peut pas se retrouver à droite. On dit autoroute. Donc, Yaoundé-Douala, c'est l'autoroute. Donc, je ne peux pas voir celui qui est dans le car qui descend. Et celui qui est dans le car qui descend ne peut pas me voir parce que c'est le car qui monte. On ne peut pas se voir. On dit autoroute. Donc, quand j'étais dans le bus pour aller à Douala, j'avais les crampes d'estomac. Un seul voyage j'ai fait. Aller-retour, c'était fini. C'était fini. Tu vas venir dire que oui, le Cameroun n'est pas ceci. On va dire que tu parles, voilà, tu peux savoir que tu es en Europe. Ah, vous avez trop critiqué. On critique quoi? On ne dit pas ce qui est vrai. On ne dit pas ce qui est vrai. Ah, tu tournes ici, accident 50 morts. Tu tournes là-bas, accident 20, là-bas, accident 30. Pourquoi? Ce sont les routes. Ce sont les routes. Je vais encore comprendre que oui, on a fait l'accident parce que la route est tellement bien, la route est tellement excès de vitesse et tout, et tout, et tout, et tout. Je vais aller après le chargeur. Excès de vitesse, il y a eu excès de vitesse et tout, et tout. Donc oui, mais non. Nous, on fait l'accident au Cameroun parce que les routes sont mauvaises. Il y a les dos, il y a même plus, on n'appelle même pas ça ni de poulet, ni d'éléphant. Les routes sont tellement mauvaises. Les routes sont petites que quitter de la route pour le fossé, c'est rien. Oui, s'il te plaît. C'est rien. C'est pour cela que la voiture s'est retrouvée dans le ravin. Parce que il n'y a pas là-bas. Il n'y a pas là-bas qu'on voit sur les autoroutes là. Oui, la grande barre. Mais quand tu vas dénoncer, tu dis non. Demain, vous avez aussi critiqué le pays là. Donc vous voulez dire que le président ne fait rien. Est-ce qu'on invente? C'est parce qu'on a aussi vu ça quelque part qu'on parle, non? C'est parce qu'on a vu ça quelque part qu'on parle. On se dit que peut-être il faut aussi que pour nous soit comme ça. Donc il y aura toujours ces morts sur la route. Il y aura toujours ces morts. Moi j'entends les gens dire maintenant à Douala pour aller. Regarde comment ton chargeur est. Regarde. Mais il n'est pas penché là? Si. Ah bon? Donc quand je t'avais donné, c'était comme ça. Ok. Ah vraiment? À Douala pour aller à l'ouest, il y a une certaine heure que si là arrive, tu ne peux plus voyager. Pourquoi? À une certaine heure, on ne peut plus voyager. Maintenant, on voyage de ceci, on voyage de nuit, on voyage en cortège, on voyage en escorte. Ah oui, vous voyagez en cortège parce que vous avez peur on appelle quoi? Des agressions. Le plan central, voilà. Félix. Ouais, tu as eu le bon code. Bon code de la route là. Hein. Ils m'ont demandé ça par pitié. Bah, c'est ce qu'on appelle autoroute. Il y a un plan central au milieu. Donc, les voitures qui partent là-bas, on ne se voit pas. Et nous qui partons, on ne se voit pas. Même ici, seulement devant ma maison, le petit boulevard qu'il y a là. Non, mais non. Il n'y a pas tout ça. Et vous nous parlez, oh, vous critiquez trop, oh, vous avez trop sali le pays, vous avez trop sali l'image du Cameroun là-bas en diaspora et tout. Mais non. Dans ce qu'on dit, si dans ce qu'on dit, il y a le faux, relevez cela, dites-nous que oui, l'aviation, non, là tu as menti. Il y a une autoroute à tel endroit au Cameroun. Non, l'aviation, tu as menti. On ne fait pas les points de suture de ce genre au Cameroun. Ta copine t'a menti. Regardez. Regardez le pied de quelqu'un. Elle va encore mettre une mini-jupe. Elle va encore mettre un short. Regardez vous-même. C'est comme si elle était... Non, mais c'est... Non. Si tu dénonces, on va dire que tu as menti. Oh non, vous mentez beaucoup. Vous voulez toujours dire que tout ce qui est mauvais est au Cameroun. C'est bon de quel côté avant qu'on ne voit pas? On a vu le grand hall. Le grand mal à Douala, on en a parlé. Parce que c'était bien. On a apprécié. On a applaudi. Merci, Marie-Paul. J'ai eu du mal à avoir mon code de la route, hein, pour tout vous dire. J'ai eu du mal. De toute façon, je l'ai fait 2 fois. Il y a quoi? Le plus important, c'était de l'avoir, mais je l'ai quand même eu.
Mais je l'ai eu parce que je l'ai eu parce que je pense que le monsieur là, il voulait me douiller. Parce que c'est de l'arnaque. Hein. Ils te font toujours passer 2 fois. La première fois, tu viens, ils prennent ton argent et puis ils te font toujours payer des heures. Bon, bref, c'était une parenthèse. L'hôtel plein central. Voilà une route. Donc, quand vous allez voir des accidents sur ce genre d'autoroute, c'est peut-être des excès de vitesse, mais ce ne sera pas le genre qu'on te dit que le bus qui portait 50 personnes est quitté de l'autoroute et est retrouvé dans un ravin. Ça fait comment pour arriver dans le... Parce qu'il y a la barre. Il y a la barre comme ça. Sur toutes les autres, il y a les barres. Donc, la voiture ne peut pas aller se trouver dans le ravin. Avec on ne peut même pas aller les secourir. On va les secourir comment? Non. Non. Donc, quand on dénonce ce genre de choses, on a l'impression d'être du mauvais côté. On a l'impression... Bonjour Annie. On a l'impression d'être du mauvais côté. Bonjour Karine et bonne année. Tu as l'impression d'être du mauvais côté. Tu as l'impression d'être quelqu'un de méchant parce que tu as que de dire les vérités sur quelque chose qui se vit dans ton pays. Tu dénonces, tu es mauvaise. Tu dénonces, on te caricature. On te traite de tous les noms d'oiseaux parce que tu dis la vérité. Mais si vous allez nous traiter de tous les noms d'oiseaux parce qu'on dit la vérité, continuez ainsi. Continuez ainsi. Non, mais ils vous diront que est-ce que c'est à cause de Paul Biya qui a eu 50 morts? Est-ce que c'est à cause de Paul Biya que le marché, il y a eu le marché, les boutiques sont brûlées au marché à Douala? Est-ce que c'est à cause de Paul Biya qui a eu l'accident des Zeka? Est-ce que c'est à cause de Paul Biya qui... Mais c'est ce genre de réflexion que tu vas entendre. Ce n'est pas à cause de Paul Biya, c'est à cause de qui alors? Qui conduit ce pays? Qui est à la tête de ce pays? Qui pilote le pays? Ce n'est pas lui. Donc, tous les dysfonctionnements lui incombent, il me semble. Si les choses fonctionnaient normalement, si les chauffeurs savaient qu'ils ne doivent pas rouler à telle vitesse, non, si les vitesses étaient réglementées, si les routes étaient bien, si, et des si, et des si, et des si, il y en aura par milliers et par milliards. Mais c'est de la faute à une personne et son équipe, Paul Biya, et toute son équipe, oui. C'est de leur faute à eux tous. Et nous allons continuer seulement à dénoncer. On ne va pas s'arrêter là parce que vous nous aurez insultés, traité de tous les noms, ça va nous décourager. Non, on va seulement continuer parce qu'il faut bien que les choses changent. Loris, pardon, je n'ai pas envie de rire. Tu sais, quand j'étais en prison, Kikinet m'a beaucoup tagué dans ses publications. Je ne sais pas ce qu'il cherche derrière moi. Je ne suis pas... bonne année, chasserie. Je ne suis pas sur la page de Jean de Dieu Momo de Fauzi, quoi, je ne suis pas sur cette page-là. Mais je vous dis, Kikinet m'a tagué et il a même dit quoi? Que les filles, les villageois du corps comme ça, on est venu en France parce qu'on n'avait pas de domaine de compétences au Cameroun. Et que même si on était au Cameroun, on devait travailler quoi. Et lui, il est venu en France pourquoi? Lui, là, il est venu en France pourquoi? Il est ingénieur et qu'à tel âge, il touchait ses 3500 €. Et alors, si lui, il touche 3500, il faut qu'il sache qu'il y en a qui touchent 10 000. Si toi, tu touches 10 000, il y en a qui touchent 15 000. À chacun son niveau. Il dit que nous sommes venus, que nous, on a fait au Cameroun parce qu'il n'y a pas... Non, mais... C'est autant de choses qu'on a vu que la jeunesse camerounaise nous a déçus. Regardez. Voilà la même catégorie que les Steve Farr, les Prési Yamout, les Nouran. Voilà la jeunesse. Que de la pacotille. Oui. C'est une jeunesse d'égoïstes, d'égocentriques qui ne pensent qu'à eux. Tout tourne autour de leur nombril. Ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Ouais. Donc, et je vais terminer en vous disant ceci. J'ai une dame, une chanteuse, apparemment c'est une chanteuse. Hein. Je vous dis, elle chante, je ne sais pas ce qu'elle chante. Comme il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'en chantant le nom de Kamto, on va mieux les écouter. Bonne année, Odette Choposimo. Bonne année, ma grande. Il y a des gens qui pensent qu'en chantant le nom de Maurice Kamto, elles seront mieux écoutées et seront mieux suivies. Donc, il y a cette Béatrice-là qui est du côté de la Belgique, qui
m'a envoyé un message et son message est arrivé à destination. Comme les gens créent des groupes WhatsApp, on dit que les groupes WhatsApp sont créés pour travailler dedans, pour échanger des idées, pour échanger, pour travailler sur des projets. Voilà à quoi servent des groupes WhatsApp. Ça ne sert pas à faire le Congo ça sur les combattants, sur les combattantes. Ça sert à travailler sur des projets, à échanger des idées, à peaufiner des choses. Voilà. Un groupe WhatsApp sert à ça. Si vous créez des groupes WhatsApp du genre achever la bête, comme j'ai vu où c'est achever la bête, et que c'est plutôt les combattants que vous achevez dedans, pour moi, ça me pose un problème. Parce que les combattants que vous achevez, c'est pas eux la bête. La bête, c'est Popol qui est au pays. Donc, je pense que si vous avez mis sur pied un groupe WhatsApp en appelant achevant la bête, c'est parce que vous comptez achever la bête qui est là-bas à la tête du pays depuis des années et des années, vous voulez l'achever. Donc, ce groupe doit vous servir à mettre sur pied des stratégies, à peaufiner des choses pour pouvoir donc achever cette bête-là. Mais c'est le contraire qui est fait. Vous mettez donc sur pied ce groupe WhatsApp, mais vous achetez plutôt les combattants dedans parce que vous passez votre temps à faire le japa sur la vie des combattants. Donc, dites à cette Béatrice, parce que mon téléphone, commence déjà à bugger, donc je vais te le direct. À cette Béatrice que son message est arrivé à bon port. Et que quand je vais bien me refaire, parce que là je sors de prison fraîchement de Facebook, quand je vais me refaire, je vais organiser ses funérailles sur la toile. Oui, je vais organiser ses funérailles. Bonne année, Adidja. Bonne année, ma belle. Je vais organiser ses funérailles sur la toile. Je ne parle pas de ceux qui ne m'attaquent pas. Et je n'attaque pas. Mais quand on m'attaque, il faut bien que je réponde. Donc cette Béatrice-là, son message est arrivé à bon port. Et je vais organiser son deuil, ses funérailles sur la toile. Pour qu'elle m'explique ce que mon nom cherchait dans sa bouche dans les groupes WhatsApp. Bonne et heureuse année, Emilienne Ndale. Bonne et heureuse année, ma grande combattante. Bonne année à vous tous. Bonne année Esther Kamto. Bonne année Cameroun Bamileke. Bonne année. Bonne année, bonne année. Xavier Valentin, bonne année. Fongan, ça c'est un petit frère du pays. Bonne et heureuse année à vous tous qui êtes là. J'espère que je vous dis, hein, nous sommes des privilégiés d'avoir vu cette nouvelle année ensemble, en santé. Donc, rendons grâce à nos ancêtres et au Seigneur. Sentons-nous privilégiés parce que d'autres n'ont pas eu cette chance-là. Steph, bonne année, bonne et heureuse année à vous tous et à vous toutes. Restons focus dans notre combat. Hein. Ne nous sentons pas démotivés ou bien découragés. Nous sommes au bout. Maurice Kamto a dit quoi? Ça, c'est la parole qui est restée et qui a le goût dans mon esprit. Parce que c'est une parole plein de sagesse. Il a dit quoi? Les heures les plus... Attends que je cherche, parce qu'il ne faut pas que je dise ce que je n'ai pas lu. Les heures les plus proches de l'aurore sont les plus sombres de la nuit. Signé Maurice Kamto. Voilà. Donc, nous nous rapprochons certainement de notre but. Ce qui est sûr, c'est qu'ils vont toujours s'acharner à mettre des gens sur notre route pour nous ralentir, pour nous retarder, pour nous distraire, pour nous détourner du vrai combat. Ils vont toujours mettre ces gens sur notre route. Mais on reste focus. Chacun de nous sait pourquoi il s'est levé. Que ceux qui mènent leur combat juste continuent à mener leur combat juste. Que ceux qui sont distraits, ils vont eux-mêmes fuir. Parce qu'on ne va pas les calculer, on peut les gérer. Oui. Vous pensez que c'est facile, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais toujours est-il que nous sommes du bon côté. Oui. Nous sommes du côté de la vérité, nous sommes du côté de la libération du peuple, nous sommes du bon côté du combat. Et ça, personne ne veut nous enlever ça. Personne. Donc, je vous souhaite encore une très belle année. J'ai tenu à faire ce petit direct ce matin. Petit direct improvisé. Juste pour vous dire que ma page est débloquée dorénavant. Parce que j'étais en prison pendant quelques jours. Ma page était bloquée. Même pas de like. Même pas de j'ai dit même pas. Parfois c'est bloqué que tu ne peux pas partager. Ni liker, rien. Tu ne pouvais rien faire. Ma page était bloquée. C'est fini. Je suis de retour. Donc, les choses vont devoir continuer. On prépare un grand plateau dans les jours à venir. On ne vous dit pas le jour, on ne vous dit pas l'heure. Bonne heureuse année, Kérel et Joséphine, ma princesse. Bonne heureuse année à vous tous.
Je suis vraiment très contente de vous avoir retrouvé ce 4 janvier. Je vais retourner à la cuisine faire mes beignets parce qu'aujourd'hui c'est beignets haricots bouillis. C'est vraiment un menu 100% blédard. Voilà, j'ai déjà fait le haricot, j'ai tourné la pâte, la bouillie est aussi là, donc c'est le menu d'aujourd'hui. On va manger à la camerounaise. Les enfants en réclament, il fait super froid, donc la bouillie va nous faire du bien. On va prendre un peu quelques kilos et demain c'est la rentrée scolaire. On reprend. Donc, sur ce, je vous souhaite encore une très belle année. Portez-vous bien, protégez-vous. Évitez ceux qui ont fait des longs voyages. Hein. Isolez-les. Hein. Parce que les gens qui ont voyagé, qui sont allés fêter en famille, qui sont allés fêter avec leurs amis, reviendront certainement avec des virus, avec le Covid dans leur bagage. Donc, vraiment, continuons à respecter les gestes barrières. On se sent invincible ou bien intouchable tant que cette maladie n'a pas frappé à notre porte. On a l'impression de ne pas être concerné, mais tous les jours on est concerné. Je suis allé chez mon opticien, c'était quand mercredi, oui c'était mercredi. Mardi ou mercredi, je suis allé chez mon opticien et il y a de cela 1 mois et demi, je suis allé chez lui passer la commande des lunettes des enfants et tout. Il me disait, oh vraiment ma grande, comment tu vas? Mes parents sont malades, ma maman elle a attrapé le Covid, mon papa aussi, ils sont tous hospitalisés. Bon, c'est mon opticien, on n'a pas une relation particulière du genre, on va s'envoyer des messages, prendre des nouvelles pour savoir comment va le papa, est-ce qu'il s'est rétabli, comment va la maman, est-ce qu'elle s'est rétablie? Non, c'est un juif qui est plein aux as, donc on a une relation commerciale. Donc, je repars là-bas pour prendre les lunettes des enfants. Il m'avait envoyé plein de messages me disant, oui, les lunettes sont prêtes, je peux passer récupérer. Bon, je n'étais pas trop pressé, j'ai le boulot et tout. Je dis, ah bon, je vais passer mercredi. Il me dit, sans souci. Donc, j'arrive mercredi, il me dit, mais tu te rappelles, la dernière fois quand tu étais ici, tu as dit que mes parents étaient malades. J'avais déjà oublié. J'avais déjà, moi, oublié qu'il m'avait dit que ses parents étaient malades. Il me dit, oui, j'avais ma maman. Je dis, non, je me rappelle plutôt que ta maman était malade, que ta maman était allée, elle était allée rendre visite à qui, elle a chopé le virus, donc elle était un peu en isolement. Donc voilà ce que j'avais retenu. Ce n'est pas quelqu'un avec qui je suis proche. Il me dit seulement, mon papa est décédé. J'ai dit, il était encore en train de pleurer la mort de son père. Ça m'a fait tellement mal. Il me dit, tu sais, cette putain de maladie, on ne se rend pas compte, mais ça nous arrache des gens. Ça nous arrache des gens. Il me dit, j'ai pu voir mon père. Mon papa est entré à l'hôpital, il n'est plus ressorti. Je suis allé voir mon père, il était dans le coma. Il n'est jamais ressorti de ce coma, il est mort. Et j'ai ma mère aujourd'hui qui est encore malade. Je lui dis, fais juste attention parce que ta maman peut aussi vouloir mourir. Il me dit, oui, effectivement. Elle me dit que sa maman lui a dit qu'elle aimerait aller rejoindre son mari. Le Covid est là. Ne nous sentons pas invincibles parce qu'on se dit qu'on est noir, on est africain, on mange épicé, on mange trop piment, on mange de ginger, on mange ceci. Bonjour Adeline et bonne année ma princesse. Ne nous disons pas ça. Le Covid est bien là. Donc, comme vous allez retourner travailler là, et tout, tenez vos collègues à distance parce qu'on ne sait pas qui est parti chez qui est entré chez qui est allé où. Vraiment, le Covid est bien là. Il est bien là. On a beau ne pas le prendre au sérieux, mais il est bel et bien là. Et ça, voilà. Tu vois, tu dis tabouta. Je dis, mais il est là. J'ai eu de la peine parce que je me suis dit, ouais. Donc, j'ai commencé à culpabiliser, parce que je suis quelqu'un de très sentimental. J'ai commencé à dire, ah, vraiment, j'aurais dû lui envoyer un message pour lui dire, mais comment va ta maman, comment vont tes parents, j'ai commencé à culpabiliser, alors que je vous assure que lui et moi, on n'a aucun lien. Le seul lien qu'on a, c'est commercial. Elle dit, je l'appelle, est-ce que mes lunettes sont prêtes? Il me dit, oui, tes lunettes sont prêtes. Je dis, je passe tel jour, je passe prendre. C'est tout. Mais il m'a posé la question, tu te rappelles quand tu étais passé ici, je t'avais dit que mes parents étaient malades. Je ne me rappelais plus. Mon père est mort. En disant mon père est mort, les larmes coulaient. Il me dit, il faut faire attention parce que vraiment cette maladie, on ne se rend pas compte, mais ça nous prend des gens. C'est quand ça te frappe comme ça que tu te rends compte que c'est vraiment là. Il ne faut pas prendre ça, il ne faut pas vous amuser en vous disant non, moi quand je ne peux pas, je vais mettre le ginger, je vais mettre ail, je vais mettre ceci, donc vraiment, nous les Africains, on est dit, ça ne nous attrape pas. Non. Ça frappe. Oui, Adeline, je te dis, le papa de mon opticien, il est mort comme ça. Mais, et ça ne faisait même pas
S'il a même pu réouvrir, ça veut dire que bon, ça fait peut-être 2 ou 3 semaines que son papa est mort, mais il était encore sous le choc, il était encore vraiment affecté. Ça m'a fait de la peine. Je suis rentré avec mes filles, je culpabilisais dans le train. Je disais, mais j'aurais dû lui envoyer un message, comment j'ai pu ne pas me rappeler, et tout, et tout, et tout. Et sinon, on se rend compte que le virus existe, même quand les enfants rentrent de l'école. Première des choses, il faut se laver les mains, il faut bien leur donner les masques en tissu, les masques jetables, il faut leur donner ça. Merci beaucoup, Damien. Bonne année. Bonne année, Jean Bocal. Bonne année, Sarah Lee. Oui, oui. Prenons vraiment, faisons attention. J'ai déjà mis les masques, j'ai mis des masques pour les enfants ce matin sur la table. Ils sont les plus grands qui sont au collège, je les ai donné du gel hydroalcoolique. Je ne sais même pas s'ils s'en servent. Mais avec ça, là, j'ai quand même peur. Je me dis, même les enfants, ils peuvent ne pas avoir, eux, ils sont plus forts, mais moi, je n'ai plus 20 ans. Non, ça tue. Ne prenons pas cette maladie à la légère. Ne disons pas, oui, ceci, ça tue. Ça arrache, ça détruit les familles, ça sépare les gens. Ta personne part à l'hôpital, il ne revient pas. Pourtant, il y a tout. Tout. Hein? Eh bien, président, j'ai été 2 fois positif en espace de 6 semaines. Mais comment ça 2 fois positif? N'est-ce pas, on dit que quand tu attrapes ça une fois, non, et ça c'est faux aussi en plus, hein. Ça c'est aussi faux. Parce qu'on avait dit que quand tu attrapes le Covid, tu es immunisé, tu ne peux plus l'attraper. Ça aussi c'est faux. Tu peux toujours l'attraper. Voilà, tu as la preuve. Et même ma fille avait eu le Covid, même mon conjoint aussi avait eu le Covid, mais ça n'empêche, tu peux encore l'attraper. Et les gens sont frileux même pour le vaccin. Les gens ne sont pas motivés à se faire vacciner par rapport à se faire vacciner. Hein. Moi, j'ai entendu hier sur BFM, on disait qu'il y a seulement 350, c'est 350 000 ou c'est 350 personnes qui sont déjà fait vacciner. Les gens sont frileux. Mais si vous êtes frileux pour vous faire vacciner, même moi, je n'ai pas envie de me faire vacciner, mais respectons au moins les gestes barrières. Protégeons-nous. Protégeons-nous sérieusement. Parce que cette maladie est vraiment là, elle est vraiment présente. Parce que nous, les Africains, on a toujours tendance à se dire que on fait parce qu'on est obligé. On porte le masque parce qu'on est obligé. On fait la distanciation parce qu'on est obligé. C'est vrai, c'est chiant. C'est très contraignant. C'est très, très désagréable. Moi, j'ai là mon sac. J'ai tellement mal derrière mes oreilles ici, à cause du masque. Vous voyez, j'ai tellement mal. Voilà ce que moi j'ai fait. C'est villageois, hein? C'est très très villageois. Vous voyez, voilà le fil. Voilà mon masque. Comme quand je le mets comme ça, derrière mes oreilles, ça me fait mal. J'ai mes nerfs qui se tendent. J'ai pris un... Je peux prendre un lacet, mais il y a les gens qui vendent des trucs et moi je n'ai pas voulu acheter. Bon, je me suis dit, tu souffres quoi comme ça, la fille de Makena? C'est la souffrance de quoi? J'ai pris mon petit truc, je le mets là, je mets mon masque comme ça. Et je l'attache. Et je l'attache. Hein. Donc, comme je l'ai attaché comme ça là, regarde, je l'ai attaché comme ça. Ce n'est pas derrière mes oreilles, donc je n'ai pas mal. Je n'ai pas mes oreilles qui tirent, qui me font mal. Je n'ai pas cette sensation-là. Je peux rester comme ça toute la journée. C'est vrai que, voilà, je peux rester comme ça toute la journée sans être gêné. Je n'ai pas... Parce que, tu vois, c'est plus long, c'est souple et il y a l'élastique. Donc, vraiment, c'est très agréable. Donc, c'est une petite astuce. Je sais qu'il y a des gens qui vendent le truc là pour rallonger derrière. Bon, moi, je n'ai pas eu le temps d'aller acheter. Et je ne pense même pas que je vais en acheter parce que j'ai mon petit cordon. Et je m'en sers. Voilà. Donc, moi, ça m'empêche parce que je pense que beaucoup de gens ont ce problème-là. Mon fils, son oreille ici derrière, c'est un peu décollé. Il a une petite cicatrice là. Parce qu'à force que ça tire, ça tire, ça tire. Moi, je lui ai conseillé la même chose. Il m'a dit, mais maman, t'es sérieuse là? Tu me demandes de mettre? Je dis oui. Il me dit, non, 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 je peux pas. Mes copains vont se moquer de moi. Je dis, c'est ton problème. Moi, je mets ça tous les jours. Mes collègues, elles me regardent. Et Wanda, je ne les gère pas. Si tu vois que je suis villageoise avec, achète-moi le truc là, tu veux me donner, je mets. Voilà. Donc, prenez bien soin de vous. Moi, je ne suis pas adepte du vaccin pour l'instant. Je ne compte pas me vacciner, ni même mes enfants, dans un premier temps. Je me vaccinerai si c'est obligatoire, mais si c'est pas obligatoire, jusqu'à présent, c'est pas obligatoire, donc je ne me vaccine pas. Mais je vais continuer à mettre mon masque, à me laver les mains, à mettre mon gel hydroalcoolique, c'est important.
Aujourd'hui, les masques coûtent tellement moins cher. Même les gels coûtent tellement moins cher. Les prix ont tellement baissé. Donc, ne faites pas des économies pour tomber malade après. Parce que toi, tu peux même bien te protéger. L'enfant qui va à l'école porte les virus et te ramène ça à la maison. Donc, prenons soin de nous. Prenez soin de vous également. Je ne sais pas si ton information est vraie ou pas. On dit que les diabétiques meurent après le vaccin. Je n'en ai aucune idée. Je ne fais pas partie du corps médical, malheureusement. Je ne peux pas m'aventurer dans un domaine que je ne maîtrise ni d'Adam ni d'Ève. Je n'en ai aucune idée. Je n'ai pas entendu parler de ça. Et je pense que ça doit être vraiment de la désinformation parce que pour qu'on puisse mettre ce vaccin sur le marché, il y a quand même eu des études. Et moi encore, ça m'énerve encore cette histoire de vaccin parce que là, ça fait plusieurs années qu'on se bat contre les gens se battent contre le virus du sida. Le sida a tellement décimé la population, déraciné et tout, et tout, et tout. On n'arrive pas à trouver le vaccin du sida. Mais le Corona qui est sorti là, ils ont été tellement rapides à nous sortir un vaccin que je me suis dit, mais pourquoi depuis des années ils continuent à chercher, ils n'ont pas pu trouver la solution pour le sida et le Corona qui est là, ça n'a même pas 2 ans, ça n'a même pas 1 an, ils ont été aussi rapides. Donc j'ai trouvé pour moi qu'il y avait quelque chose quand même de commercial en ça, puis il y avait aussi des choses que les gens, donc c'est pour dire il y a des choses qu'on laisse faire juste pour que les gens meurent, que les gens se contaminent, pour dissimer la population et tout, et tout, et tout. Donc, protégeons-nous. Parce que c'est nous là les plus vulnérables. Après, c'est Dieu qui décide le jour que n'importe qui va mourir. S'il dit que tu vas mourir du sida, tu mourras du sida. S'il dit que tu vas mourir du corona, ce sera pareil. S'il dit que tu vas mourir. Mais protégeons-nous quand même. Protégeons-nous. Respectons vraiment les gestes barrières et que ceux qui doutent encore que le corona n'existe pas sachent qu'il existe bel et bien. Il existe bel et bien. Il est là. Voilà. Donc, moins de négligence, moins de... Soyons attentifs. Voilà. On perd des gens tous les jours. Moi, j'ai fait la petite parenthèse parce que je me suis rappelé de cette histoire de mon opticien et ça m'a vraiment bouleversé. Et même quand je suis rentrée, j'ai voulu lui envoyer. Oui, j'ai même voulu envoyer un message. Je me suis dit non, il va dire les gens n'aiment pas la pitié. Les gens n'aiment pas la pitié. Non, ils ont été très rapides, Marie-Paul, pour le vaccin, là, ils ont été très rapides. Donc, du coup, franchement, rien que pour ça, parce que je pense que la qualité que le sida a tué les gens. Ça a tué, surtout en Afrique, ça a tué énormément de personnes. Et jusqu'aujourd'hui, on n'a pas pu trouver le vaccin. Mais le corona, comme ça, rapide, non. Non, mais ça m'a fait avoir des doutes, donc du coup, je ne suis pas très motivée pour cette histoire de vaccin. Voilà. Mais je ne décourage pas. Ceux qui sont dans certain âge doivent franchement se faire vacciner parce que ce sont des personnes à risque, des personnes du troisième âge et tout, doivent se faire vacciner. Voilà. Bonne et heureuse année, Général Bara. Bon, sur ce, je vous souhaite un très bel après-midi et à très bientôt. Merci.